Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nouveau live aujourd'hui avec Antoine. Comment ça va, mec? Oh oui, ça va très bien. Donc aujourd'hui, quiz Backlash, enfin. Force de ouf. À chaque fois j'oublie, mec. Alors, à chaque fois. Mais il arrivera peut-être l'année prochaine. Hein. Attention, peut-être l'année prochaine, un petit live Backlash. Tu l'auras peut-être l'année prochaine. Sait-on jamais, mec. Parfait. Bon, j'espère que tu vas le gagner ce quiz, quoi, s'il arrive un jour. Parce que sinon c'est un peu une catastrophe. Ben écoute, ouais. Je présume. Pourquoi cette blague forcée? Parce qu'il a pas d'humour, c'est ça son problème. Non, c'est parce que sur Discord, les gens demandent des quiz, encore des quiz, puis il y en a jamais. Il n'y en a pas eu pour Night of Champions non plus, hein? C'est la fin des... Peut-être la fin des quiz. Peut-être que... Donc, peut-être la fin, on sait pas. Donc je fais cette blague pour les gens dans le Discord, Mathias. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. La fin des lives, oui. Peut-être aussi. Bref, on se retrouve. On n'a pas live Double or Nothing, donc c'est pas retrouvé dimanche. Je dirais pas à cause de qui c'est peut-être une personne qui n'est pas sur le live aujourd'hui. Enfin, qui le sera plus tard, il arrive un peu plus tard aujourd'hui. Pardon, c'est peut-être aussi à cause de moi. Le fait qu'il n'y ait pas eu de live pour Double or Nothing. Ah ouais, c'est-à-dire que j'ai vu la qualité du show, j'ai vite compris que j'allais être aigri pendant tout le live, quoi, si j'en lançais un. Donc, vaut mieux ne pas en lancer un. Arrête de niaiser, mais Jugurta est arrivé 15 minutes après le début du show. Ouais, et bah, il est arrivé, mec. Écoute, il est arrivé avec 20 minutes de retard, pour tout vous dire, avec 20 minutes de retard. Au bout de 20 minutes, je crois que la Battle Royale se terminait, j'avais plutôt bien apprécié. Et j'ai vu la suite. Et là, perso, j'ai plus rien aimé jusqu'à l'avant-match, enfin l'avant main event. Donc, j'aurais été aigri pendant 3 heures peut-être. Si ça va là. C'est vraiment Double or Nothing. Et c'est comme Night of Champions d'ailleurs. J'ai aimé l'opener, le main event. Et pour Double or Nothing, j'ai juste aimé l'anarchie évidemment. Que j'ai beaucoup aimé. Mais entre tout ça là, c'était une belle catastrophe, je trouve. Avec Jade Cargill qui a perdu sa ceinture, sérieusement là. Sérieusement, on est où quoi? La meilleure catcheuse du monde? Merde. Non, peut-être pas, j'exagère peut-être un peu. Pas mal, la nouvelle coupe d'Antoine. Ah ouais, Et il a la même, non? T'as la même, Antoine, non? Qui sait? Ok, on le saura jamais. Le forêt était dingue, mais ouais, de ouf. Non mais c'est j'ai vraiment aimé le main event, l'anarchie et la battle royale pour Double or Nothing. Et je passe juste pour... Non, vas-y, toi, dégage. Vas-y, toi, tu vas dire le show est excellent et tout. Non. Monsieur a fait... Jugurta est arrivé pendant la Battle Royale. Déjà. Il est pas arrivé à la fin de la Battle Royale. Au revoir. Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Déçu du call contre Jericho. Mais ouais, il y avait une sépute à Sabu qui est censé être un spécial enforceur et qui a juste fait un splash de merde et après il s'est cassé, on l'a plus vu. Ah mais sérieux. Non, c'était de la merde. En tout cas, moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Mais non, mais sinon, après, le main event était très sympa, vraiment. Et là, avec donc l'anarchie, donc le four-way. Alors, c'est une pop, Statlander. Je crois bien, mec. Hein. Je crois bien, mais le problème, c'est que construis ta catcheuse, quoi, si tu veux lui faire gagner la ceinture. Parce que, genre, j'aurais trop aimé que là, il y ait un face-à-face. Parce que moi, Statlander, pour le coup, enfin, ok, je la connais de nom, mais sans plus, quoi. C'est pas une giga grosse star. Non, mais c'est loin d'être une star, parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de la construire, elle se blessait. Ouais, là, le jeu, ça s'est absenté pendant genre presque un an. Ouais, parce qu'elle a fois blessure. Ouais, pour blessure. Et là, elle revient, elle gagne au titre comme si c'était une star giga populaire. Eh non, quoi. Fais ton face-à-face dans Double or Nothing, tu construis le match, et le match, tu le fais au prochain pay-per-view si tu veux, mais pas là, quoi. Cargill n'était pas une giga star au début de son... Non, mais pour battre Cargill, pour moi, il faut être une star. Parce que sinon, ça... Je sais pas. Non, après, tu vas me dire qu'au moins, Chris Statlander démarre bien, en tout cas.
Tu sais, Biggs, il dit que Cargill n'était pas une grande star, mais c'est vrai, mais Cargill était en ascension, donc c'était un peu la nouvelle espoir en construction. Donc, qu'elle gagne le titre, c'était un peu dans cet élan-là, puis on la voyait déjà. Elle avait eu des matchs importants, on s'appelle avec Shaquille O'Neal. Donc, quand même, Et ça, c'était son premier match même. Ben, c'est ça, donc c'était en voie de devenir un certain projet. Donc, ça, on le savait. Puis là, il donnait le titre, c'était juste valider ce projet-là en question. Puis je pense que le sens à comparer que Chris Statlander, c'est que là, c'est qu'elle est là depuis limite jour 1 de la compagnie. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Ben quasi rien. Puis c'est pas forcément de sa faute, c'est parce qu'elle s'est blessée 2 fois pendant une longue période. Mais je pense qu'il est là le problème. Puis je te rejoins là-dessus, Mathias. Vu qu'elle a quasiment rien fait, tu sais, c'est pas une nouvelle catcheuse qui se pointe du jour au lendemain. Ben, je pense que ça a été plus intéressant l'idée de construire une storyline, parce que là, elle revient, on sait pas avec qui. Est-ce qu'elle a encore sa gimmick d'alien? On le sait pas, là, tu sais. Moi, j'aurais aimé que ce soit au moins quelqu'un qui est déjà assez push ou un nom connu. Genre, par exemple, Ember Moon, quand elle est venue. C'est quoi son nom déjà actuel? J'ai totalement oublié, vu que je la vois plus. Athéna. Athéna. Mais tu sais, justement, moi, j'aurais été moins choqué que Talia Valkyrie l'emporte. Et puis elle aussi, c'est vrai qu'elle est venue du coup juste pour perdre 2 fois en plus. C'est ça, mais tu sais, ça au moins, mais c'était construit. Tu sais, je veux dire, la rivalité était là. Donc, si Talia Valkyrie battait Jade Cargill, j'aurais dit, OK, c'est normal, parce que cette fois-là, elle pouvait utiliser son finisher pendant le match. Ça part! Ah, mais merci Ryan pour le deuxième mois. Mais en tout cas, bref, ça, c'est donc un truc que j'ai pas beaucoup aimé lors du show. Le fait que Chris Statlander revienne et gagne le titre, c'est trop. On dirait qu'ils ont dû se précipiter alors que bon, le règne, ça fait 1 an et demi qu'il existe, tu vois. Donc, non, on fait un truc bien en fait. Si tu fais un long règne comme ça, où tu mises beaucoup dessus pendant 1 an et demi, c'est quand même une grosse star comme ça, tu peux pas la faire perdre juste avec quelqu'un qui arrive de blessure, qui est pas très connu. Moi, c'est vraiment le manque de popularité de la personne, quoi. Je joue beaucoup au mode General Manager de 2K en ce moment, pour comparer, c'est comme si t'avais 20 popus et que la personne gagnait le titre, quoi. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, peut-être que les fans en ont marre. Oh, je pense que Jade Cargill a été auprès des fans genre bien qui adorent voir les Homebox sauter et tout. Oui, je pense que ça en avait un peu marre. Mais je pense que Jade Cargill était beaucoup apprécié par le public, hein. Oui, peu importe, il était dans quelle ville, elle avait toujours l'appui de la foule quand elle faisait son entrée, puis quand elle faisait ses matchs, là, malgré que c'était un personnage de heel, était acclamé par la foule. Enfin bref, voilà, donc c'est juste un peu dommage. Maintenant, à voir comment ça va être. Tu passes après Jade Cargill, donc je pense qu'il y a beaucoup d'attentes pour son règne. Et du coup, à voir, c'est comme celui qui va passer après Roman Reigns, il aura beaucoup d'attentes. Roman Reigns, c'est encore un autre level pour le coup. Ça fait comme 3 ans qu'il est champion, le man. Donc là, si je comprends bien, Roman Reigns va se faire battre par R-Truth à son retour de blessure. Ouais, mais mec, c'est vraiment ça. La comparaison, elle est excellente, mec. C'est vraiment ça, genre. Et encore, ce R-Truth, au final, bon, il est quand même beaucoup plus populaire que Statlander. Faudrait prendre un nom de NXT qui est blessé actuellement, tu vois. Là, j'ai pas. Je vais pas te mentir, mec, j'ai pas du tout. Il y a juste des catchers de blessés présentement. Ouais, why not, hein, on sait pas. Akira Tozawa, non, même pas Akira Tozawa. Akira Tozawa, il est là, tu vois, il est là, on le voit. Mais non, mais c'est quand même ça. C'est quand même ça. Ou d'abord, regarde, Robert Roode, c'est comme si Robert Roode revient demain. Mais même Robert Roode, j'allais dire une légende. Je sais pas si vraiment le mot il est adapté, mais c'est quand même un nom. Une légende de la TNA. Ouais, c'est ça. Tu vois, ouais, c'est ça. Enfin bref, voilà, c'est juste ça que j'ai pas beaucoup aimé. Sinon, sur le main event très fort, le 4-way très fort, le moment où les 4, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai vu la vidéo passer sur Twitter, où les 4 font les finishers de leur mentor, genre. Je l'avais pas remarqué lors du show, mais c'était la référence est vraiment très très belle. Bref, en tout cas, Tony Khan, faut qu'il réfléchisse à peut-être faire une petite carte de 5 matchs. Franchement, une carte de 5 matchs, le show est très bon. Ah, mais c'est ça, c'est un peu le problème à chaque pay-per-view. Vu qu'il y a juste des pay-per-views aux 3 mois, mais ça peut pas durer 2 heures non plus. Maintenant qu'ils gagnent plus d'argent avec Warner, tu penses pas qu'ils peuvent faire un pay-per-view par mois?
Ben, tu sais, c'est compliqué. Faut pas oublier que c'est des pay-per-view, hein, Mathias. Tu sais, c'est pas. Ouais, c'est qu'il faut vraiment les payer, quoi. C'est ça, tu sais, c'est pas des shows que tu rentres comme ça dans ton abonnement que t'as déjà avec Peacock ou le WWE Network, là. Ben, C'est vrai, mais c'est tu sais, vrai. ben, Mais c'est vrai qu'un pay-per-view, bon là, il y en a un en juin, bon, c'est Forbidden Door. c'est ça, ben déjà là, cet été, il y en a plus, là. Déjà là, tu sais, là, il y en a plus que la normale. Ça s'accélère avec All Out. All In, on sait pas trop ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui arrivent. Bref. Regardez-moi cette belle image qu'on a vue la nuit dernière. Alors ça c'est vraiment très beau, là, le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Corbin de retour à NXT. C'est pas le seul. C'est pas le seul, c'est aussi Mustafa Ali. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire un vrai run ou c'est juste... Moi, je pense que c'est un peu à la Dolph Ziggler, il vient, il perd et il se recasse. Ouais, c'est... Ouais, J-Size, lui, je crois qu'il avait gagné, je crois. Non, mais LG n'était pas devenu champion NXT. Ah, tu penses que Corbin peut être champion NXT? Non, je dis que Corbin va venir, va perdre contre le champion, puis va disparaître. Ok. Parce que là, ben, Corbin vient pour challenger le champion, mais c'est évident, il vient juste pour ça, lui. Je veux dire, c'est clair et net, là. Il est là pour challenger mais Carmelo Hayes, mais qu'il n'y avait plus d'adversaire comme tel. Puis pour moi, c'est évident aussi qu'il va perdre. Bon. En vrai de vrai, c'est assez smart le fait comment ils utilisent les free agents. Ils sont dans la... Genre, on pourrait voir Brock Lesnar à NXT à tout moment, attention les gars. À tout moment. On sait pas. Non, c'est pas mal pour reconstruire le Corbin qui bon, ça fait quand même quelques temps maintenant qu'il ne fait plus rien, le ref. Fait que si tu dis qu'il le construit, c'est parce qu'il va devenir champion? Ah, why not? En vrai, why not? De ouf, hein. Brock Corbin, champion NXT, on espère. En vrai, de vrai, moi, je suis pas contre. Là, à tout moment, mec, là, actuellement, c'est peut-être le truc qui me ferait regarder NXT pour la première fois depuis 2 ans. Corbin avec un bon run, là, ça peut être... Corbin, c'est un excellent catcheur, hein. Soit in-ring, il est pas excellent, mais il est pas mauvais. Et dans le personnage, dans le comportement et tout, il est vraiment pas mal. Et contre Carmelo, qui lui, pour le coup, insane dans un ring, j'ai envie de voir le match. Hein. J'ai vraiment envie de voir le match. Autant Braun Breaker contre Ziggler, j'avais un peu rien à foutre. Autant là, mec, attention, ça peut me faire kiffer. Et non, mais c'est pas mal. Et en plus, je pense que c'est là où on voit qu'il y a un peu plus de conversation entre Shawn Michaels et Triple H qu'à l'époque entre Vince et Triple H à ce sujet. Je pense qu'ils doivent être en mode... Triple H doit lui dire, ok, bon, actuellement, Corbin, il fait rien. Si tu veux le prendre, vas-y, tu vois. Et si t'as une idée derrière la tête, quelque chose à faire avec lui, vas-y, tu peux. Ouais, mais tu sais, aussi, on disait qu'après le draft, ben, qu'il n'y avait pas beaucoup de noms à NXT. Donc là, c'est ça qu'ils font. Là. Ils bouchent des trous. Ouais. Tu sais, pendant que c'est pas encore prêt, puis ça fonctionne. Ça, là, je regarde pas NXT, mais il y a personne qui aurait pu prendre le titre mondial, là. Ben, théoriquement, ça a été un nouveau challenger. Donc, il aurait fallu construire une nouvelle personne, tu sais, parce qu'avec Braun Breaker, sur papier, c'est terminé, à moins qu'ils font un autre match, mais sur papier, théoriquement, c'est fini. Là. Parce que Carmelo a 2 victoires. Puis ils n'ont pas reparlé comme tel cette semaine. Donc, je pense que c'est terminé pour de bon. Donc, ça aurait pris quelqu'un de nouveau, mais qui aurait été cette personne? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais ça peut être n'importe qui du roster. Tu sais, c'est NXT, donc ça aurait pu être n'importe qui, puis le construit, puis c'est ça. Là. L'ancienne gimmick du Corbin et son ancien thème, c'est tout ce qu'on... En plus, NXT, c'est très bien parce que ça peut reconstruire des personnages. Parce que là, il était vraiment au fond du trou, le gars. Dans le main roster, il y avait vraiment plus rien à faire. La storyline avec Madcap Moss, ça l'a détruit, le man. C'est vraiment un truc de ouf. Et puis, en vrai, alors je sais pas s'ils vont l'utiliser comme ça, WWE, mais le fait qu'il se fasse battre par Cameron Grimes en 3 secondes à SmackDown, un mec qui vient tout juste de NXT, alors à l'époque, je trouvais ça vraiment con, mais si, dans l'histoire, Corbin est en mode, ok, un mec de NXT vient dans le main roster, il me défonce, ok, je vais aller m'attaquer à NXT et devenir champion là-haut, je sais pas s'ils vont l'utiliser comme ça, mais en vrai, ça pourrait être une histoire pas mal, tu vois. Je comprends, mais tu sais, sincèrement, je pense qu'il faut que tu baisses tes attentes en général. Si on regarde, là, Dolph Ziggler qui était à NXT, est-ce que ça l'a servi à quelque chose quand il est revenu dans le main roster?
Réponse simple. Arriver Non. dans le... Non, mais après, c'est Apollo Ziggler Crews. aussi. C'est Ziggler. Bon, ben, Apollo Crews, est-ce que Non, ça mais va servir à quelque chose? c'est Apollo Non. Crews aussi. Bon, puis Baron Corbin, c'est qui? Je veux dire, selon moi, ben, il est pire que ces deux-là présentement. Je parle dans la situation où Attends, est-ce qu'il est. Ziggler, après Ziggler, alors pour le coup, Ziggler, oui, effectivement, mais lui-même ne veut pas être au top actuellement, je pense. Ok, ben Apollo Crews. Mais Apollo Crews, c'est vrai qu'actuellement, après, c'est encore assez tôt, mais actuellement, c'est vrai que c'est pas il a fait quoi la dernière fois qu'on l'a vu? Ben, je veux dire, ben, il a perdu à Raw contre je sais plus trop qui, là. Sauvez-moi quelqu'un, là. Je n'ai aucun souvenir d'Apollo Crews. À Raw, Parce là, que, je te le dis, parce qu'il est revenu. Ah, contre Dominique Mysterio, bingo. Ah oui, t'as raison, merci t'as raison. Ryan. Donc, ils l'ont ramené, et puis il perd déjà. Donc, ils ont dit, ben, regardez, ben, Apollo est revenu en force de NXT, le revoici, le revoilà, il perd son match contre Dominique. Bon. Après, Apollo Crews, c'est vrai que lui, il a vraiment un problème dans le main roster. Hein. Il y arrivera pas. Hein. C'est un échec, hein, ce mec. Ben c'est ça, donc moi j'ai plus l'impression que quand quelqu'un va à NXT, c'est plus Ça l'aide une pas. gratification à sens unique seulement sur NXT puis pas pour le main roster. Tu sais, j'ai l'impression qu'il amène ces noms-là juste pour aider NXT, pour améliorer les codes d'écoute puis qu'est-ce qui se passe à NXT, que le contraire, parce que quand ils reviennent, c'est comme si il ne s'est rien passé. T'sais. Je me demande même si ça aide réellement les audiences de NXT, parce que ça augmente pas tant que ça. Hein. Même quand il y avait J-Size, Ziggler et tout, bon, ça reste dans leurs chiffres. Non, mais je pense que la différence, c'est que ça parle sur les réseaux Oui, sociaux. par contre, oui, on en parle. Regarde, là, habituellement, on parle pas d'NXT, là, on en parle, tu vois. Donc, c'est ça. Exact. Tu sais, je pense que c'est ça la différence, c'est que ça fait parler, ça fait monter l'hashtag, tu sais, ça donne des raisons aux gens de peut-être regarder le show. Sur YouTube, ça fait des vues, sur les réseaux sociaux, les vidéos, elles font des vues et tout, donc c'est vrai que ça fait parler. Et même, donc, il y a donc Ali, qui lui, il me semble, je suis pas NXT, mais sur le titre secondaire, ça. En fait, il était à la table des commentateurs pendant que le champion nord-américain était là. Mais après le match, il a aidé le champion nord-américain Wesley, qui était victime d'une attaque par le groupe du schisme. Bon. Donc c'est à surveiller qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il veut vraiment affronter le champion nord-américain? On va voir les réponses dans les prochains épisodes. Ali à NXT. NXT contre Wesley, les gars, je crois qu'on se rend pas assez compte du banger qu'on peut avoir en in-ring. Hein. Et là, il l'a aidé, tu me dis, donc... Ouais, c'est ça. Donc on verra où est-ce que ça va aller. C'est à surveiller, mais tu sais, même Ali, là, ben, tu disais que s'il perdait à Night of Champion, il se cassait. Donc c'est ça qui se passe. C'est quoi, oui, Mathias? C'est vrai que finalement, j'avais pas eu très tort là-dessus. C'est que sa promo, vraiment, ça se voyait que... bon, je pense que tout le monde pensait plus ou moins la même chose, mais qu'il allait se passer quelque chose, quoi. Soit il gagnait, soit il se cassait WWE. Bon, là... Du coup, il va à NXT. Mais ça peut pas... Surtout que Ali, je crois qu'il est jamais allé à NXT, il me semble. Et lui, il a fait tout Fav Live. Et c'est tout. Et le main roster, du coup. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai jamais vu à NXT. Non, jamais, voilà, effectivement. Donc, bon, il y en a qui passent de NXT au main roster, lui, il passe du main roster à NXT. C'est... mais c'est bien. C'est... on voit des personnes à NXT qui ne font rien actuellement dans le main roster, ça peut les aider plus tard. Bon, même si dans les exemples que tu as donnés tout à l'heure, effectivement, ça n'a pas avancé. Mais Corbin, il a envie de réussir, tu vois, il a ce truc. Alors tu me diras, Apollo Crews également, peut-être. Mais Apollo Crews, il ne matche pas avec le produit WWE, contrairement à Corbin. Corbin, quel âge? Attention, l'âge de Corbin, je vais aller voir. Il est vieux comme Corbin. Il est vieux, ça va, il reste encore des années. 38 ans. Mais il reste encore un bon petit run à faire, ouais. Non, mais sérieusement, là, tu sais, je veux dire, on en parle. Mais je me demande côté personnel, là, ok, mais t'es chez toi, ok, un lundi soir. Tu reçois un coup de téléphone, tu vois que c'est le gars des ressources humaines. il t'appelle puis il dit « Hey, on a besoin de toi à NXT mardi. » Bon. Comment tu Sérieusement, En vrai, je sais pas sur le plan personnel, mais comment tu prends la nouvelle? Parce que c'est pas le NXT de l'époque que NXT était flamboyant, là. Je suis désolé, là, mais c'est le NXT boboche, là. Oui, mais il y a quand même des catcheurs, la plupart veulent aider les jeunes aussi. Ouais, ok. Ouais, mais... Ça se défend. Et t'avais une rumeur qui était sortie sur Ali qui disait qu'il voulait aider les jeunes. Sachant que lui, pour le coup, il est plus vieux que Corbin, il me semble. Il a 37 ans aussi. Ouais. Donc voilà, il pense aussi à la suite de leur carrière.
je pense que t'as aussi pas mal de catcheurs qui se disent ok, il me reste 3 ans sur le ring, peut-être 5 ans. Faut que je pense à la suite de ma carrière. Et des catcheurs comme Corbin et tout, c'est pas des Seth Rollins où ils vont avoir un contrat de légende assuré. Peut-être qu'ils se disent ok, peut-être que si je vais à NXT, je peux peut-être avoir un petit rôle de coach au Performance Center. Je peux peut-être aider les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de catcheurs qui n'ont pas vraiment réussi en tant que catcheur et qui arrivent à se trouver une place en tant que coach. Je comprends. Jamie Noble. Jamie Noble a quand même une petite carrière, mais c'est pas une légende. Mais lui, c'est à cause qu'il s'était blessé, donc c'était un peu, oui, c'était blessé, un peu comme, comme Jason Jordan. Jason Jordan, par exemple. C'est ça. Tu te rappelles pas de lui pour sa carrière de catcheur, mais si, mais je veux dire. Ouais, calme-toi, là. J'ai fait 2 matchs. Le fils de Kurt Angle, attention. Attention. Mais voilà, il y a quand même pas mal de noms. William Regal, pour le coup, non, c'est une légende du catch. Il a réussi parce qu'il y a énormément catché avant. Ouais, non, énormément. C'est une légende. John Latis, c'est un nom qui est aussi très connu dans les coulisses. Qui était. En tout cas, c'est à surveiller. Écoute, donc on va voir les prochains épisodes de NXT pour voir qu'est-ce qui va se passer avec ces deux-là. Puis dans le chat, il y a 2 personnes qui mentionnent JD McDonough. Je sais pas si Mathias, si t'as vu quand il était là à Raw. Est-ce que t'étais là quand il était à Raw ou t'étais parti? Je sais plus. Non, mais je crois que j'ai vu. Je sais plus. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi cette semaine avec JD McDonough? Il a massacré son adversaire, mais je pense que la problématique, c'est que qu'est-ce qui m'a inquiété pour lui, c'est qu'il y avait zéro réaction de foule, que ce soit pendant son entrée ou etc. Ouais, mais ça, moi aussi, j'aime le personnage. T'es obligé, enfin, tous les mecs qui débutent n'ont pas de réaction. Donc, Je comprends, mais c'est que j'ai peur que ça finisse un peu comme un Johnny Gargano. Oui, d'accord, je comprends le. Comme une Candice LeRae. Le couple qui est sorti. Non, mais tu sais, c'est les derniers exemples de ceux qui sont venus dans le main roster un peu du jour au lendemain, puis que la foule n'a pas accroché. Donc oui, c'est sûr que ça finisse en flop, mais comme dit Biggs. Mais j'espère que non, parce que je pense que là, encore une fois, c'est qu'ils lancent les personnes sans trop de présentation. Ouais. Mais quand tu regardes, par exemple, j'ai cet exemple, je pense que c'est vraiment le meilleur exemple de 2023. Mais la LWO, aucune réaction au début, et il a suffi juste d'un truc avec Rey Mysterio pour que toute la foule soit hype. Truc. C'est un truc, mais ça l'a pris une légende, tu sais, je veux dire. Oui. Ah ouais, Zoe Stark, par exemple, avec Trish Stratus aussi, je pense que ça a pas mal fonctionné, je pense. Ah, c'est sûr. C'est ça. Ça, c'est une belle présentation de Zoe Stark. Là. Ça permet que les gens la connaissent avant qu'elle se lance. Mais par contre, moi, j'ai trouvé le segment un peu chelou comme Arrow là, cette semaine, parce que genre, j'ai l'impression qu'elle parlait comme si on la connaissait tous. Genre comme si elle était là depuis déjà 3 ans, qu'on savait qui elle était. Tu parles que Zoe Stark parlait comme si on la connaissait tous ou Trish? Non, Zoe Stark. Comme ça, on la connaissait tous. Je sais pas, je trouve ça un peu chelou, genre, mais je pense que c'est parce qu'elle est pas encore. Genre, au micro, je pense pas qu'elle soit encore vraiment à l'aise. Et je sais pas, je trouvais un peu, quand elle parlait, je trouvais ça un peu chelou. Un peu bizarre. Mais c'est sûr que moi, le choix de Zoe Stark dans le main roster, je l'avais trouvé bizarre dès le départ, parce que moi aussi, je trouvais qu'au micro, c'était pas la meilleure. Donc, quand elle parle au micro, ça ressemble toujours à ça. En tout cas, à NXT, mais ça ressemblait à ça. Ouais. Il va falloir peut-être s'améliorer parce que. va falloir que le Trish lui donne quelques cours, je pense. Maxime Dupri avec Alpha Academy, je valide. C'est vrai que du coup, ils ont abonné le trio avec MMM là. Mensah puis Mensah, ouais. Effectivement. Mais Mensah puis Mensah, là, est-ce qu'ils sont encore à Raw? J'ai un blanc. Je crois, ouais. Ouais, je crois. Ça fait aucun sens, là. Et de base, on pensait tous que ça allait être Otis qui allait dégager, mais je pense qu'ils ont dû changer de plan WWE quand ils ont vu que Alpha Academy était over. Hein. Ouais, c'est ça, on pensait que Otis allait quitter Chad Gable, oui, c'est ça. Et en plus, ça a duré vraiment genre 3 mois. Au bout de 3 mois, ils se rendent compte que Alpha Academy est beaucoup trop over. Allez hop, c'est Maxime Dupri qui va bouger. Et par contre, Mansour et Maïsé, on les voit plus. Plus du tout. Bon, aller affronter Baron Corbin à NXT. Ah, why not, hein? Why not?
Dommage que Lita ait ralenti car elle aurait été Becky Trish avec Stark, c'est ce qui se passe de mieux dans le roster féminin actuel. Moi perso, et ça en plus c'est vraiment une rivalité qui a beaucoup de place et qui n'a pas de titre en jeu. Et ça j'adore. Voir ce genre de rivalité chez les femmes à la WWE, c'est très très rare. Je ne sais même pas là vous dire, genre la dernière fois qu'on a une rivalité aussi grande chez les femmes sans titre en jeu là. Et avoir ça, c'est juste beaucoup trop bien en fait. Ça montre que oui, on peut avoir des rivalités sans titre en jeu en fait, chez les catcheuses aussi. Pas besoin de... Ça dure. Et ça dure, ouais. Et puis c'est pas nul quoi. Bon, le match à Night of Champions, c'était pas non plus foufou. Ben non, mais c'était loin d'être ordinaire mais aussi. Pas, là. oui, pas nul. Mais c'est ça, qu'on le veuille ou non, c'est le futur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de noms là que c'est le futur. On a vu à NXT Battleground, alors j'ai un peu survolé le show. Mais quand tu regardes, c'est que des jeunes qui sont incroyables en fait. Et c'est juste n'importe quoi. Donc, ouais, le Moonsault de Tiffany Stratton, t'as le Dragon Lee, j'ai sur le show. Ben oui, j'ai sur le show. Non, mais quand je dis j'ai sur le show, je l'ai pas regardé en entier, j'ai regardé des extraits de match quoi. Je confirme la rumeur. Je dis la vérité, j'ai pas regardé le show en entier encore. Mais non, mais il y a des talents incroyables. Weasley, c'est vraiment un mec. À chaque fois que je le vois dans un pay-per-view, ce gars, il fait des matchs de dingue. Joe Gacy également, qui est beaucoup trop fort en heal. C'est n'importe quoi. Il y a trop de talent là, chez les jeunes, chez WWE qui arrive. Et c'est n'importe quoi. Il y a une news sur Brevot qui est sortie là. Ouais, c'est quoi, mec? Quelle est cette rumeur? Dis-moi tout. Oula. Oh, j'ai la flemme de lire. Déjà, quand je vois tous les hashtags, ça me fait peur. Fight fans. Bon, je pense que je peux m'arrêter là. Je pense qu'on peut s'arrêter à la source. Enfin, j'ai quand même envie de savoir ce qu'ils ont dit. Les officiels n'étaient pas vraiment satisfaits par le déroulement du pitch black match ni le nouveau perso de Bray Wyatt. Ah ouais. La WWE pense qu'ils peuvent faire plus d'argent que The Fiend, donc l'idée était poussée après le Royal Rumble et les discussions seraient intensifiées ces derniers mois. Qui a sorti cette merde, s'il te plaît? Rien ne va. Non mais ça c'est un compte, je pense un compte Twitter français qui a sorti ça. Non mais non, c'est un post Facebook. Ah oui, c'est vrai qu'on peut mettre des hashtags aussi sur Facebook. C'est peut-être un post FB ça. Je veux savoir qui a sorti ça. Non mais c'est impossible mec. C'est Ali. Ah oui non mais le gars il a fumé. Ah mais il a fumé. Déjà à quel moment WWE ne serait pas satisfaite de quelque chose qui ramène autant de thunes? Non mais c'est juste c'est qui Fight Fan, c'est ça le problème. Et oui la source c'est n'importe quoi. Bref. À moins que vous l'écrivez Fightful. Non, ça existe vraiment. Ok, ça existe. Oui, ça existe, mais c'est de la merde, Mais ça existe. Bref, oui, donc il n'y a pas d'infos, c'est de la merde, il n'y a pas de source fiable. Pour l'instant, Bray Wyatt, il n'y a rien, les gars. Voilà, les sources fiables ils ne savent rien. Donc même quand Fightful dit ne rien savoir, c'est alors qu'ils ont full employés qui travaillent comme des dingues pour avoir les meilleures infos. Je pense que juste Bray Wyatt, je pense que c'est plus un gars qui ne dit rien, qui est dans son coin, parce que pour avoir aucune rumeur comme ça, c'est qu'il faut vraiment... J'ai oublié le début de ma phrase. Tu te rends compte de ça, mec? J'ai dit quoi? Tu disais, mec, que Bray Wyatt est très discret. Ah oui, qui est discret et que... Mec, j'ai oublié le début de ma phrase. What the fuck? Non mais parce que je lis vos putains de vos commentaires de merde, là, vos messages. Arrête d'insulter tout le monde, là. Non mais mange plus d'oméga 3 puis arrête d'insulter les gens. Là. Non mais le gars en vrai ça se voit qu'il parle à personne parce qu'il y a vraiment aucune rumeur en fait qui sort à propos de lui. Aucune rumeur fiable. Ouais, non mais à chaque fois que Bray Wyatt disparaît, on sait jamais pourquoi, on sait jamais qu'est-ce qui se passe. C'est toujours un mystère. Mais t'as des catcheurs comme ça où c'est juste un mystère à chaque fois? Ah ben comme Randy, c'est... Randy Orton, oui par exemple, tu vois. C'est juste des gens qui ne parlent à personne, quoi. Enfin, qui parlent à des personnes qu'ils connaissent et qui vont pas parler à des
T'as des gens qui ont des liens avec le catch, Ah, surtout. tout simplement. On parle des matchs de qualification de Money in the Bank qui étaient très bons. Nakamura, Brandon Reed, Miz, Ricochet. Oh, Miz, faut qu'on en parle, les gars. Le gars, il enchaîne 3 prises. T'as tout Twitter qui est en mode c'est bon, c'est le meilleur catcheur du monde. C'est bon. Hein? T'as pas vu ça? Non, moi, je pense que. C'est tweet français ou anglais? Anglais, mais je crois les deux. Hein. J'ai pas vu. Alors, le chat, est-ce que vous pouvez. Il y a une vidéo sur Twitter où vous pouvez pas m'envoyer un petit truc là? Parce que vraiment, t'as plein de mecs qui ont clip. Genre, le moment où The Miz enchaîne 3 prises, ils sont tous en mode oh, The Miz, incroyable catcheur. Juste pour un Hurricane Rana, tu vois, ils sont en mode oh, c'est un catcheur de fou, putain de merde. Oh, c'est bon, les gars, c'est pas parce qu'il fait très, très rarement ça qu'il est que c'est le meilleur catcheur du monde, quoi, merde. Non, c'est sûr, mais Miz a tout mon respect, mais c'est sûr que c'est Ah pas oui, non, mais c'est un catcheur que j'adore. Je veux oui. Vas-y, je veux voir. Je veux voir ça. Il a fait quoi comme tweet? Parce que vraiment, ça m'a fumé. Ça m'a fumé. Attendez. Bam. Après, attention, j'adore le Miz, respect pour lui et tout. Hein. Mais voilà, Hurricane Rana, un Big Boot, un Crossbody et un DDT, je crois que c'est là. Ok, c'est bien, mais c'est pas... Et vraiment, depuis lundi, je ne vois que ça, mec. Ça m'étonne que t'aies rien vu. Vraiment, tout Twitter est en mode oh, incroyable catcheur, on sait The Miz sous-estimé et tout. Non, mais blague à part, c'est parce qu'il était contre Ricochet. Tu sais, je veux dire, le Hurricane Rana, tu sais, c'est celui qui le prend, qui fait presque tout. Oui, c'est ça, oui. Puis même quand il fait son enchaînement, mais DDT, encore une fois, c'est Ricochet, mais le crossbody, ok, le Big Boot, ok, mais ça, il le fait toujours. Là. Mais voilà, mais sinon, oui, c'était pas mal, mais c'était pas non plus incroyable. C'est ça. C'était pas mal. Mais voilà, bref. Mais après, c'est bien pendant 10 ans, tu fais des matchs cool, mais sans plus. Et puis un jour, tu fais juste un crossbody, et puis comme ça, tout le monde dit que t'es le meilleur catcheur. Ouais, c'est pas mal comme technique, hein. C'est vraiment pas mal. C'est pour ça que John Cena nous sortait une prise Et nouvelle tous les 5 ans. John Cena, les gars, si vous devenez catcheur, les gars, prenez cette technique. Ne faites rien pendant 10 ans. Faites des prises de mort, les mêmes prises à chaque fois et tout. Et puis un jour, vous faites un petit DDT un peu particulier. Et puis vous serez le meilleur catcheur, en fait. Alors ça, vraiment, c'est... Voilà, quoi. Bref. J'ai passé pour un gris, alors que j'adore le Miz, en plus. Vous voyez qui, champion Money in the Bank? Champion, peut-être pas champion, mais en tout cas avec la manette. Ouais, comme l'Undertaker, c'est exactement ça. L'Undertaker, bon après, c'est différent, parce que celui des années 90. Voilà, c'était normal de catcher comme ça dans les années 90. Mais Undertaker, effectivement, au début, c'était bien de la merde, et puis il s'est amélioré petit à petit. Il a commencé à bien catcher dans les années 2000, quoi. Money in the Bank, c'est vrai qu'il y a eu deux... C'est ça, du coup, ce qu'on vient de voir, c'était dans les matchs de qualif qui ont commencé lundi. Ricochet s'est donc qualifié contre le Miz, Nakamura contre Brandon Reed. Ce sont donc les 2 premiers catcheurs sur les 6. Il y a un 3e qui va être qualifié entre les Knights et Montesford. Donc moi, au début, je me disais, il faut un mec comme Ricochet. J'avais dit que c'est pour ça qu'il faut Montesford dans le match. Mais du coup, maintenant qu'il y a Ricochet dans le match, je vois Elena gagner. Oh, c'est complexe, hein, l'analyse. Donc oui, il y a les Knights. En plus, et les Knights, pour le coup, je vois vraiment l'emporter. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas encore dans le train et les Knights. Non, mais on sait même pas c'est quoi les autres matchs de qualification. Tu sais, c'est un peu dommage, là, mais peut-être que ton choix va changer. Tu sais, je veux dire, on sait même pas, exemple, c'est quoi les prochains matchs simples pour les qualifications. Ouais, parce que du coup, il restera 3 places après ça. Ben, c'est ça, donc peut-être dans les 3 autres, il va y avoir un nom de fou, là. Tu sais, on le sait pas, là. C'est... Mais moi, je vois vraiment bien les Knights même l'emporter. Il y a un truc à faire avec lui depuis
Depuis, Mais même quelques mois. Nakamura, ben, c'est possible aussi. Hein. Nakamura, il me fait chier, j'ai pas te mentir. Ben, écoute, ben, t'as le droit, mais même ça, ben, c'est possible aussi. Tu sais, il est un peu dans le même volet que LA Knight. Tu sais. C'est possible Non, aussi. mais les Knights, il est over. Nakamura aussi, à Raw, pour l'instant, ben, ça fonctionne. Ouais, il a une caméra à 8K. D'ailleurs, j'ai compris, quand je regardais Double or Nothing, je me demandais pourquoi la caméra elle buguait sur l'entrée de Taya Valkyrie à Double or Nothing. En fait, ils ont essayé, je crois, pour la première fois, je sais pas si c'est la première fois qu'ils font ça, la W, mais ils ont essayé la caméra à 8K. Et visiblement, leur caméra buguait. Sur l'entrée de Taya Valkyrie. Et de Jet Cargill, je crois. Voilà, petit fact. Il y aura sûrement un match à la dernière chance avec tous ceux qui ont perdu. Ah oui, peut-être. Possible ça. Moi, pour le coup, Bronson Reed, j'aurais bien aimé le voir. C'est un mec, dans un Money in the Bank, dans un match comme ça, comme Emerson Chamber, il faut un match où tu as plusieurs catcheurs différents. Donc un Ricochet qui va sauter dans tous les sens. Un poids lourd. Et en poids lourd, actuellement, à part Bronson Reed, je vois pas qui d'autre en fait. Et qui? En vrai, il y a que lui, non? En plus, un mec qui s'est catché, Rose, Marion. Strowman, ouais, mais il est blessé actuellement. Apparemment, il est blessé et qu'il aura peut-être besoin d'une opération, donc pas tout de suite, hein, Strowman. CM Punk, évidemment. Otis. Mais Otis, je le vois pas dans le match. C'est-à-dire, vraiment, à choisir, je préférais voir Bronson Reed, qui est vraiment un talent incroyable, je trouve. Homos, non. Non, please, non. Non. Et Knight, est surcoté, je trouve, il a fait 2 matchs en 2023, ça l'acclame comme si c'était CM Punk. Oui, non, mais je comprends le truc, c'est vrai que Knight, soit tu l'adores, soit tu le détestes, j'ai l'impression. Moi, je l'adore. Je suis dans le train. Et moi qui regarde, j'ai repris les Raw de 96, je découvre le Steve Austin avant qu'il explose. Et il y a vraiment un truc en fait entre LA Knight actuel et le Steve Austin avant qu'il explose. Donc bon, après LA Knight là il est un peu vieux, mais d'ici l'année prochaine LA Knight ça risque de bien exploser. Hein. Lesnar. Ah, c'est vrai qu'un petit Lesnar dans le Money in the Bank. Après, ça fait 3 ans. Après, je sais pas si ça reste à place vu qu'il est en rivalité avec Cody. Ouais. Moi aussi, j'aimerais ça le voir là, mais est-ce que ça reste à place? Mais je sais pas. C'est vrai que je voudrais plus Cody participer au match. Et ensuite, il se fait écouter sa victoire par Lesnar. Fait que là, t'es en train de dire qu'il va envoyer Brock Lesnar en avion juste pour une intervention. Non, peut-être pas un retour. Vous voyez qui en retour? Biggie, peut-être Biggie. Biggie, c'est vrai qu'on a un peu aucune nouvelle. Il a dit. Ouais, le mois de mars, on était censé avoir un bilan, puis il l'a jamais fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'est pas très clair dans ce qu'il dit, tu vois. C'est ça, tu sais, il a jamais fait l'annonce concrète disant s'il peut revenir, oui ou non, puis s'il peut revenir quand. Il l'a toujours pas fait, donc personne ne le sait encore. Mike Tyler, franchement, les gars, moi, pour Mike Tyler, s'il fait son retour un de ces 4, j'aimerais trop qu'il fasse un retour du genre, il fait équipe avec un partenaire mystère le soir lors d'un Raw, tu vois. Un main event d'un Raw, il fait équipe, il fait son retour comme ça. Alors, partenaire mystère, boum, il fait son retour. Il gagne, et là ensuite, frérot, il te met un Claymore Kick contre son partenaire. Et il turn comme ça, et ça serait un retour vraiment pas mal. Je veux juste voir ça en retour. Je veux pas un retour en mode face et c'est bon, il redevient chiant. Parce que moi, c'est bon, son face, c'est bon, j'en ai marre. On a trop vu de face, le gars. Du coup, Zona, certainement. Riddle contre Gunter, apparemment, ouais, c'est ce qui est prévu. Le match, il risque d'être un banger hein, s'il a lieu. Il doit revenir en heal, ouais. Enfin, revenir en face et ensuite faire un heel turn dans la même soirée. Toi, t'avais dit qui du coup, les Knights monter ce soir? Moi, ça, mais qui l'emporte? Ouais, ce vendredi. Je pense que les Knights, ça serait intéressant, oui. Mais c'est dommage pour Montez. C'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que c'est vraiment un catcheur qui est excellent. Et qui a montré son potentiel à Emerson Chamber. Et je suis déçu parce que ces profils ne font rien depuis. Il n'y a aucun plan pour les 7 profils, malheureusement.
Ben non, mais c'est sûr que c'est complexe, tu sais, mais vu qu'il y a juste une équipe championne, mais par défaut, ben, ça bloque la porte, tu sais. Tu sais, c'est sûr que s'il n'avait ben, dans 2 rosters, ben, c'est plus facile. Là, c'est juste que si Sami Zayn et Kevin Owens sont déjà occupés, ben, ils sont déjà occupés, puis il faut qu'ils attendent. Et ils sont occupés avec l'Imperium, j'ai l'impression. Exact, avec un Imperium, parce que le temps que la rivalité avec Riddle se construit, tu sais, il faut que ça continue ben, là-dedans. Fait que c'est ça qui est dommage. Et si l'Imperium remportait les titres par équipe? Ah ouais, calme-toi. Là. Les deux ils sont pas très solides, quoi. Qui ça? Ludwig Kaiser et l'autre. Mais s'ils sont pas très solides, ben pourquoi ils mériteraient de gagner? Pour être solide. Parce que Gunther, il est giga solide et tout. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que ces deux partenaires, ils perdent. Hein. Ouais, non, mais je pense que t'as aussi un problème. Je pense que tu veux tout le temps que Kevin Owens et Sami Zayn perdent. Là. Je sais pas c'est quoi le problème que t'as, Mathias, là, mais peut-être parce qu'ils sont québécois, mais c'est non, ça? Mais ça fait 2 mois qu'ils ont eu ça dur. Faut falloir penser à leur défaite, non? Moi, je pense à leur... Non, je te l'ai dit 3 millions de fois. Le règne était attendu depuis le début que ça arriverait. Oui, mais d'accord, mais un règne est fait pour débuter et pour prendre fin. Oui, mais il va pas finir demain matin. Moi, c'est juste ça que je dis, puis c'est encore, en tout cas, bon. Écoute. Mais maintenant, en même temps, je vois mal Lorraine se terminer pendant le Dynamite, tu vois. Pourquoi? Pendant Dynamite? Oui. Demain matin, t'as dit. Ah, oui, bon, ok, mais... la vanne était vraiment pas folle, je l'avoue. C'est parce que moi, je suis pas sur le même fuseau horaire. Oui, donc la vanne, elle fonctionne encore moins bien avec toi, en plus. mais ok, je la comprends. Mais écoute, on verra, parce que c'est sûr que ça ferait du sens qu'à Money in the Bank, ça soit Imperium contre Kevin Owens et Sami Zayn. Ça ferait du sens, parce que c'est ça qui est construit à Raw depuis les 2 dernières semaines. Et la carte Money in the Bank, elle peut être vraiment pas mal, hein. Si t'as Gunther, Riddle, Owens, Zayn contre l'Imperium, les 2 Money in the Bank ladder match, Roman Reigns, il sera certainement là. Alors, j'ai vu une affiche sur Twitter. Attendez, faut que je vous la montre. Vous me donnez votre avis si ça a lieu. Franchement, moi, j'aime. J'aime l'idée. J'avais pas pensé. Bon, c'est une idée qui est assez simple à penser en réalité. Attendez, je vous montre l'image. Vous me dites ce que vous en pensez pour Money in the Bank, potentiellement, si vous voulez voir ça ou pas. Faut juste que je retrouve l'image. D'ailleurs, ben, le show, tu sais, qui est quasi 100% sold out. Hier, il restait comme 2 billets. Mais peut-être qu'ils vont ouvrir d'autres sections bientôt. Mais c'est sûr que ça va être intéressant. Ça va être intéressant. 1 heure agréable en plus pour vous en Europe. Donc, c'est bien. 21h en France, hein, donc ça va être très très bon en pleine soirée. Un petit Money in the Bank en pleine soirée, ça va être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? En vrai de vrai, Roman Reigns qui défend ses ceintures contre Jimmy Uso. Et Jey Uso, tu sais comme on l'a vu à Night of Champions, le gars, il a pas choisi. Et je pense que pendant les prochains SmackDown jusqu'à Money in the Bank, il en reste 5, c'est énorme. Durant les 5 prochaines semaines, le gars, il choisit pas. Et là, il doit choisir. Enfin, il doit choisir, non, officiellement non, mais il va choisir. À un moment donné, il va compter plus vite. Il va compter plus vite pour Roman Reigns et ensuite t'as un match entre Jey Uso et Jimmy Uso pour la SummerSlam. Les gars, mon idée elle est incroyable. Incroyable. Et ensuite les 2 Uso ils partent en réalité. Jey Uso a déjà choisi pour moi, mais pour moi il a pas choisi. Hein. Il s'est juste cassé comme ça et il a pas choisi pour moi. Écoute, on verra à SmackDown. Tu sais, SmackDown, non, mais SmackDown va donner la réponse à tout. Tu sais, mais SmackDown vendredi va confirmer si c'est cette affiche-là ou si c'est le match par équipe. Ouais. Mais moi, j'aime bien. Après, t'avais le choix aussi de mettre Solo Sikoa au milieu. Qui n'a pas choisi, voilà. Mais Jey Uso, pour moi, ça a plus de sens. Surtout que c'est un mec qui voulait plus ou moins partir avec Sami Zayn et tout. Et je préfère ça que de voir un match au tag, hein, je vous le dis. Roman Reigns, il va falloir qu'il défende ses ceintures à un moment donné, là. À un moment donné, c'est bon, là. Les gars, ça fait quand même 2 mois. 2 mois qu'il n'a pas défendu une ceinture. Je me rappelle d'une époque où les ceintures devaient être défendues au moins une fois. Je crois que c'était tous les 30 jours, non? Non, mais le pire, c'est qui est là. Je pense c'est pour ça que c'est doublement étrange. Oui, et en plus, il est là. Mais après, c'est bien que l'histoire et tout, mais qu'il défende ses ceintures, merde. Après, c'est un peu moins dérangeant maintenant que c'est bon, on a une ceinture à haut. D'ailleurs, entrée de Seth Rollins, c'est incroyable. Ouais, jusqu'à temps que son pantalon déchire. C'est nul.
Reigns contre la Bloodline à SummerSlam. Ça va vite là, ça va trop vite, mec. Kishi, j'espère, sera là vendredi. Et Kishi, en vrai, ce serait pas mal qu'un jour ils mettent. Surtout qu'il c'est un nom très connu, Rikishi. Un mec de la famille. Qui vienne, genre, prendre une décision. Qui prennent. Qui viennent préfèrent un conseiller, qui calmer les esprits, c'est ça. Non, moi j'aurais préféré plus qu'ils disent moi je suis de côté de Roman Reigns ou de Jimmy Zo, de Jay Zo. Vous préférez quoi entre. Oh, nique ta mère, BX, putain, ça faut vraiment, j'y pense à l'enlever à chaque fois. À chaque fois je le mets pour les pay-per-view, putain. Mais non, mais c'est parfait, c'est brave. Le live est festif. Oh, incroyable. Ah oui? À votre avis, qu'est-ce qui sera le plus légendaire entre la trahison de Sami Zayn au Royal Rumble ou la trahison de Jimmy Zo à Night of Champions? Genre dans 10 ans. C'est Sami Zayn. Ouais, je pense aussi. Hein. En fait, Sami Zayn est vraiment épique, en fait, je trouve. Celui de Jimmy Zo, il est bien. Mais ouais, mais celle qui s'est passée à Night of Champions était comme. Je peux pas expliquer, mais. T'sais, on dirait limite que c'était hors match puis que ça avait pas trop rapport, tu sais. Ah, vous êtes Jimmy Zo, le chat? Moi, franchement, je pense que dans 10 ans, on se rappellera plus de Sami Zayn qui est vraiment historique. En plus, Royal Rumble, donc c'est un pay-per-view du Big Four. Alors que là, Jimmy Zo, je sais pas. Alors que Jimmy Zo, enfin, t'as raison, elle est mémorable. Mais ouais, je sais pas comment les expliquer, mais je pense pas qu'on va se rappeler de ça parce que c'est la suite de l'histoire. Le Royal Rumble, ça a vraiment mis fin au début de la Bloodline. En fait, c'est vraiment le début de la fin, la Bloodline, le Royal Rumble. Sami, on le savait dès le début. Ouais, je pense pas. Hein. Je crois pas qu'au Royal Rumble, on s'attendait à ce que Sami Zayn trahisse Roman Reigns. Enfin, après, on pouvait s'y attendre plus ou moins. Mais pour moi, la Bloodline n'est pas encore finie. Ah, mais elle sera jamais finie, la Bloodline. S'ils sont pas cons, il faut que la Bloodline génère énormément de thunes. Ils vont garder ça encore pendant pas mal de temps. C'est juste que ça change. Là, Jimmy Uso, tu vois, il est peut-être exclu de la Bloodline et Roman Reigns, Jey Uso, Solo Sikoa, maintenant ils sont à 3, tu vois. Puis peut-être que dans quelques mois, t'auras peut-être un autre mec un fils de Rikishi qui va venir et qui va rejoindre la Bloodline, tu vois, on sait pas. Mais la Bloodline, non, elle est pas finie. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. On s'attendait à Wargames. Oh, attends, les Wargames, est-ce qu'ils peuvent faire genre que de la Bloodline de Wargames? Genre un 5 contre 5? Ouais, il faudrait quand même que ça aille plus vite alors. Parce que Jimmy Zo, genre la team Jay enfin la team Jimmy contre la team Roman Reigns. Là, pour le moment, ça serait un 2 contre 2, quoi. C'est ce qui marche pas. Ouais, c'est ce qui marche vraiment pas pour Wargames. J'aurais jamais imaginé Jimmy tourner sur Man. Oui, après, t'as peut-être l'effet de surprise, c'est vrai. C'est vrai que là, c'était vraiment surprenant, Jimmy. On aurait peut-être plus attendu Jay. Joseph Fatou, ça c'est le fils de Richie, c'est ça? Ils ont trop de frères et sœurs et tout, là. On comprend plus rien dans cette famille. La fille du rock. Elle fait quoi, elle, d'ailleurs? Ben, toujours avec le groupe du schisme qu'on parlait un peu plus tôt. Non, mais elle catch pas. Ben, elle va avoir un match contre Ivy Nile très bientôt, où ce sera un match remix à suivre. Ok. Mais elle a plus un rôle micro présentement. Ah, Varenne, pour la petite anecdote, j'en ai fait ma plus grosse star dans le mode GM de Touquet, donc ça me fait plaisir. Maintenant, je commence à l'apprécier, je vais pas vous mentir. Je commence à l'apprécier. Et c'est vrai, je veux quand même voir un Zog vs Roman avec ou sans titre. Ah, ben tout le monde, je pense. Mais après, ça ne peut avoir que lieu à WrestleMania. Ouais, mais ça me déçoit encore. Que lieu à WrestleMania, puis que lieu à WrestleMania d'Hollywood, qui était cette année. Oui. Et moi encore, ben, ça me titille un peu. Tu sais, c'est correct de le faire au pire pour le prochain, mais Hollywood, selon moi, était vraiment la plateforme idéale pour justifier ça, expliquer ça. Les étoiles étaient alignées.
C'est ça, mais malheureusement, il manquait une étoile dans Voilà. l'alignement, visiblement. Il manquait une étoile, le fait que The Rock donne son accord, je crois. C'est ça. Je crois. Voilà, la tronisation de Batista qui n'était pas dispo aussi. Il tournait un film en Afrique du Sud, je crois. C'est ça. SummerSlam, c'est impossible d'avoir The Rock contre Roman Reigns, je pense. Impossible. Déjà là, ça serait trop rushé s'ils le font cette année. Et puis même SummerSlam, t'as pas The Rock à SummerSlam quand même. Je pense que c'est fait, exact. Je pense que ce match-là est fait pour WrestleMania. Là. Il y a un monde où juste ça sera un dream match à vie, quoi. C'est comme l'Undertaker contre Sting qu'on n'a jamais vu. Ouais, mais là, qu'est-ce qui était intéressant avec The Rock, c'est que ça aurait pu jouer dans l'histoire du Bloodline. Ouais. Ce qui est fou, c'est que ça fait 10 ans que ce match peut avoir lieu. Un peu moins, peut-être 8 ans. Et qu'il a toujours pas lieu. Mais bon. Ça serait dommage quand même. Bah oui, clairement. Puis WWE elle passerait à côté de énormément de thunes si ça ne fait pas ce match. Mais encore une fois, les gars, je pense pas que ce soit WWE qui refuse. Hein. The Rock, si demain il dit ok, je suis là à WrestleMania 40, ou si The Rock disait en mars ok, c'est bon, je suis là dans 3 jours à WrestleMania, WWE, allez, ok, let's go, on change tous nos plans. Hein. Ah oui, ils le font. Mais c'est sûr, tu sais, je veux dire, le gars, c'est une star mondiale là, aujourd'hui. En plus que c'est une star auprès des fans de catch, c'est une star mondiale. Ouais. Donc, The Rock qui revient sur un ring de catch pour un match, c'est sûr que tous les médias vont en parler partout à travers le monde. Bret Hart contre Goldberg, alors ça, on l'a déjà vu, mec. Non, mais le rematch serait intéressant. Le rematch. Bret Hart, 77 ans, non, je sais pas quel âge. Non, mais le rematch, il serait assez fou. Parce qu'on se rappelle toutes les insultes que les deux se prennent mutuellement. Oh, les promos, mec. Je sais pas, Goldberg, il répond à Bret Hart, parce que moi, je vois plus Bret Hart insulter Goldberg. Ben, je sais pas, Goldberg, il dit que selon lui, ben, c'est pas de sa faute, puis que Bret peut dire ce qu'il veut, puis c'est pas grave. Là. Bill Goldberg était un catcheur qui, sur une échelle d'1 à 10, se situait au niveau 0. Faut pas oublier. Bret Hart contre Goldberg, le premier qui meurt perd. Putain. Attendez, parce que là vous rigolez sur ça, mais on aura bientôt Goldberg contre Sting, je vous rappelle les gars, donc il y a une possibilité qu'on ait bientôt ce match. Why not All In hein. All In, je sens bien, tu sais, les bons matchs de catch qui font plaisir, tu vois, qu'on veut voir. Mais je le sens, tu vois, ce match, un match que personne veut voir, mais qui sera là juste pour parce qu'il y a une légende quelque part, ou 2 légendes même. Non, mais ça là, ça place, vu que c'est dans un stade, moi je trouve, là, tu sais. Ouais, mais ce sera je sens bien le match bien cauchemardesque. Je veux voir entre qui ça aura lieu. Parce que c'est dans un stade, il faut un match de légende, un truc. Oui, ben ça prend un truc qui fera parler à travers, qui fera parler tout le monde, quoi. Ben c'est ça, puis aussi qui va parler, mais 20 ans plus tard aussi. Ouais. Tu sais, Sting, on dit tout le temps, mais qui approche de son match retraite de plus en plus. Goldberg aussi en veut un. Donc, est-ce que c'est le scénario idéal pour les deux? Oh, le Goldberg contre Sting, quoi. Surtout que Tony Khan, il dit qu'il parle à Goldberg. Ouais, plusieurs fois, plusieurs reprises, pour des sujets personnels, puis aussi des sujets d'affaires, il l'a précisé. Donc, c'est sûr qu'il y a eu la discussion, mais si Goldberg veut venir, là, ça c'est évident. Donc, c'est sûr qu'il va aborder le sujet. Aïe. Ok, on va dire Roman n'a plus les titres. Si à The Rock vs Reigns, tu vois qui win? Reigns, parce que c'est leur... à moins que The Rock dise je viens seulement si je gagne, parce que je pense pas. Parce que Reigns, c'est le futur, entre guillemets. Genre, c'est le produit actuel de la WWE que WWE veut mettre le plus en avant. Ce serait con qu'ils perdent, quoi. Oui, puis souvent, ben, la nouvelle génération bat l'ancienne génération. Tu sais, le classique passage de flambeau. Ouais. C'est ça, donc là, ce serait impossible que Reigns perde dans ce match-là, tu vois. Cena avait perdu, mais il avait... Oui. Il avait déjà... Oui, il y avait le rematch. Il a perdu le rematch? Il faudrait regarder. Moi, tu connais ma mémoire là-dedans, Mathias. Non, je crois qu'il gagne le match 1 et il perd le match 2, non? Oh, faut regarder ça. Je ne sais plus. Parce que oui, il me semble que c'était un 1-1, mais moi aussi...
WrestleMania 29, John Cena gagne. Ok, donc c'est le 28 qui perd, c'est bien le premier. Ouais, donc c'était pour le rematch. Une fois dans une vie, les gars. Ou deux. Darby Allin contre Sting pour Lynn, ça serait bien. Mais du coup, qui turn ce Darby Allin en. Tu le rends heal, toi? Je pense que s'ils font ça, ça serait aucun, mais la réponse. Parce que je pense qu'ils le feraient vraiment sur une base de élève contre professeur, face contre face. Tu sais, mais connaissant la AEW, là, je pense qu'ils préféraient nous sortir ça pour être sûr que comme Darby Allin, il reste du côté du face, Sting reste du côté du face. Genre, ils s'affrontent comme respect. C'est ça, Sting qui disent ok, je veux finir ma carrière avec toi. C'est ça contre toi parce que je t'ai aidé, t'es la future star. Et c'est ça, je pense. Putain, ça serait si beau. Oh, je veux voir ça. Après, est-ce que le match 1 contre 1. Peut-être que Sting, je préfère le voir dans un match par équipe, tu vois. Sting est même. Ben, c'est. Je sais pas. Sting, les dernières fois qu'on l'a vu, ben, il a toujours livré la marchandise. Ah oui, mais c'est parce que à chaque fois qu'on le voit, c'est dans des matchs à plusieurs, non? Ouais, ou des matchs extrêmes. Ouais. Oui. John Cena vs Styles. Ouais, mais là, les deux, pour le coup, ils étaient déjà bien. Enfin, c'était déjà des stars, tu vois. Il n'y a pas de nouvelle génération ni d'ancienne. Vous avez pas le poster de Money in the Bank? Si, il est sorti, je crois, un jour. Pourquoi tu veux le voir? Ah, ben c'est celui qui est sur la carte, là. L'article de la carte que t'as fait, là. Ouais, bam. Après, ils vont sûrement le changer d'ici le show, là, mais pour l'instant, ben, c'est ça le poster. Tu seras à Money in the Bank aussi? Non. Non, je serai. Je veux suivre le show avec vous, quoi. Juste pour vous, le chat. Que c'est beau. Que c'est beau. C'est pas du tout parce que les billets coûtent une blinde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Pas du tout. Ouais, donc ça, c'est l'affiche actuelle, mais je présume qu'ils vont sortir une autre affiche. Tu sais, souvent, ils sortent une première affiche, puis une fois que les matchs sont annoncés, ben là, ils sortent une nouvelle affiche. Mais là, pour l'instant... tu voulais voir les superstars qui sont dessus maintenant, parce qu'il y a une autre affiche. Mais après, les superstars qui sont dessus, ça change tellement par rapport au storyline et tout, que ça veut pas dire grand chose. Honnêtement. Mais... Bah... Il y a cette affiche-là. Ça change le faire dessus. Je sais pas quand est-ce qu'elle date, cette affiche, mais elle existe. Mais ça, c'est quand que la salle avait sorti l'affiche pour la vente des billets. Hein. Mais ça veut rien dire. Ouais, c'est ça, c'était juste pour vendre des billets. Là. Ça, ouais, c'est ça. Même Drew McIntyre. Ouais, Drew, Charles Flair, puis Roman Reigns qui n'est pas là alors qu'au final il est là. Au début il était pas annoncé pour le show. Exact, donc ils ont vraiment vendu tous les billets sans Roman Reigns. En même temps, c'est évident. Là, je veux dire, comme tu as dit, c'est une salle petite pour un show en Europe. Ben pour un PLA en Europe, c'est une salle petite. Là. Ouais. Enfin, c'est grand, mais c'est genre comme Backlash, quoi. Ouais, ben c'est ça, ben c'est grand comme si c'était un Raw ou un SmackDown. Ouais. Je veux dire, c'est Lodo. Lodo, c'est ça la règle? Exact. Voilà, quoi. Bref, donc revenons au Money in the Bank Ladder Match, parce qu'on parlait de ça de base. Vous voyez qui gagnait? Du coup, moi, j'ai dit LA Knight. Gagner la mallette. Sérieux, j'en ai tellement aucune idée présentement, parce que je veux dire, mais comme j'ai dit tantôt, on sait pas les autres matchs de qualification. Ouais, mais toi, tu verrais qui avec la mallette, là? Je verrais qui avec la mallette? Ouais. Mais sérieusement, mais Nakamura, ben, j'ai l'impression qu'il l'amène à Raw pour l'amener mais quelque part. Ok. Depuis qu'ils ont fait le draft, là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un certain projet Nakamura. Je pense Finn gagner pour le push, c'est car c'est un bon heal. Finn Balor, il lui manque quelque chose, je trouve. Il lui manque pas quelque chose pour le catcher, mais je veux dire une ceinture, un truc, quoi. Mais c'est vrai que même ça aussi, c'est une possibilité que quelqu'un dans le Judgment Day réussisse à l'avoir, ben c'est vrai ça. Ça serait pas mal parce que Rhea Ripley championne, c'est bien, mais il faudrait peut-être qu'un autre membre aussi soit champion. Ouais, ben parce que là, tu sais, ben c'est vraiment mis à l'avant que Rhea Ripley est la plus forte du groupe. Tu sais, il joue là-dessus constamment. Oh, Dominique avec la... Oh, mec, j'avais pas pensé à ça. Bof, c'est correct. Écoute, pour avoir un cash-in raté, c'est correct, hein? On peut s'en passer. Ouais, c'est vrai, après, est-ce que vous le voyez devenir champion du monde, les gars? C'est vrai que j'avais pas pensé à ça.
Mais avec la manette, ça serait incroyable. Mais c'est vrai que je vois pas forcément devenir champion du monde. Et alors, chez les femmes, donc il n'y a pas encore de qualifiés, mais il y a des matchs de qualification. Il y en a 3 qui arrivent. Donc un entre Zelina Vega et Lacey Evans à SmackDown. Et ensuite 2 à Raw entre Becky Lynch et Sonya Deville. Et un autre entre Natalya et Zoe Stark. Ah, ben, je pense que du côté de Raw, c'est évident, c'est qui va passer. Hein. Ah, dis-moi qui. Ben, Zoe Stark puis Becky Lynch. Là. Ouais, après, je me suis dit, est-ce que justement, t'auras pas Trish ou Zoe Stark qui va intervenir pour empêcher Becky Lynch? Mais Moi, je pense que Trish, ça va être absente de Money in the Bank. Zoe Stark, y va. Comme ça permet de continuer cette rivalité-là. Becky contre Lynch le et Zoe clan. Stark. C'est ça, pas Becky contre le clan Trish Stratus. SummerSlam arrive, bing, ça peut reprendre avec Trish Stratus. Bon. C'est pas con. Ou alors la classique, Becky Lynch tout en haut de l'échelle. Et t'as Trish qui arrive et qui débarque. Qui fait tomber l'échelle, quoi. Ouais, donc du coup, Becky Lynch, évidemment, pas Sonya Deville ni Natalya, donc Zoe Stark, effectivement. Et du côté de SmackDown, les Sevens contre Zelina Vega, c'est assez compliqué parce que du côté, une catcheuse qui met beaucoup en avant, qui est un peu over, la Vega. Et de l'autre côté, les Sevens qui a un putain de potentiel et ça fait 2 ans, depuis qu'elle est revenue, que c'est un peu la mort, hein, et ça n'a pas quoi en faire. Je sais même pas si ça a été drafté les Sevens. Ben oui, elle a été draftée, je me trompe pas, pendant Raw Talk ou l'autre show de SmackDown. SmackDown. Je l'ai plus. J'ai un blanc total, moi aussi. SmackDown Low? Non. Ah oui, c'est ça, SmackDown Lowdown. Lowdown. J'avais pas le dernier. Et du coup, moi je vais dire les Sevens, même si je pense que c'est Zelina Vega qui va gagner, parce que j'espère vraiment les Sevens, il y a un truc de ouf à faire, quoi. Et ça me fend le cœur qu'il n'y arrive pas avec elle. Hein. Pour une raison. Ouais, il y a peut-être une raison. Après Zelina Vega, bah ça, je serais contente. Après, pas avec la mallette, mais bon. Non, moi je vais pas l'avoir avec la mallette, je pense pas. Mais sinon, non, Yoskai, sinon, Yoskai, de ouf. C'est quoi la raison? Bah, généralement, c'est la catcheuse, quoi. Ou le catcheur, en l'occurrence, c'est la catcheuse. Non, mais c'est dommage parce que son personnage à l'époque. Son personnage à l'époque était pas mal, quoi. Et arrivé dans le main roster, ils ont continué. Et après, avec la pandémie, ils ont totalement changé. Et depuis, là, ils veulent faire un truc avec les marines et tout, là. C'est un peu de la merde. Hein. Non, faut pas oublier, tu sais, que des fois, oui, la foule accroche pas. Il y a des fois, il y a des trucs aussi qu'on voit pas. Là. Peut-être que c'est passé des problèmes en backstage pour que ce soit aussi lourd avec elle. Tu sais, on sait pas, mais sincèrement. Mais je pense que c'est surtout qu'ils forcent pour la garder en face. Pour les marines. Alors que ça fonctionne 0. Et moi, je veux trop qu'elle retrouve son Samsung de l'époque. Le petit turn. Le petit parapluie. Le petit parapluie avec le. Elle avait le pistolet de billets là. Que dans le main roster, je crois. Ça? Ouais. Tu te rappelles pas? Dans le main roster, je sais pas si elle l'avait NXT. Eh ben. Elle avait un pistolet de billets. Eh ben. Qui devait coûter d'ailleurs 3€ parce que le truc ne fonctionnait jamais correctement. Kamala, ça fait des mois qu'on la voit plus. Bah, tu risques pas de l'avoir maintenant, là, je crois, mec. Elle est enceinte. Exact, et ils ont annoncé ce matin le sexe de leur enfant pendant qu'on est sur le sujet. Non, attends. Une chance sur 2, je dis que c'est un garçon. Ben, félicitations, exactement. C'est un petit garçon. Il l'a annoncé ce matin pendant une émission à la télé américaine. C'est trop fort. Alexa Bliss aussi, ouais. Alexa Bliss aussi qui donc, ne va pas revenir maintenant. En tout cas, Alexa Bliss qui disait qu'elle pouvait revenir à tout moment. Sérieux, là, elle aussi, je la comprends pas. Non, mais je crois qu'elle est revenue parce que si on fait les comptes, elle dit qu'elle va accoucher en décembre.
Ça fait que si on fait les comptes, elle le su début avril, fin mars. Ouais, c'est qu'on n'a pas radé WrestleMania de la même façon pour tout le monde, tu vois. Et donc, en janvier, effectivement, après le Royal Rumble, elle pouvait revenir. Mais c'est vrai que c'est assez drôle quand elle dit c'est pas moi, enfin je peux revenir à tout moment, ils savent m'appeler ou je sais pas c'était quoi qu'elle avait dit exactement. C'est là qu'on apprend maintenant qu'elle est enceinte. Ça c'était quand ça déjà? Elle avait dit ça genre je pense en février je pense. Après le Royal Rumble, parce que son dernier match c'était au Royal Rumble de toute façon. Bon. Mais c'était en mars elle avait dit ça? Écoute, ben, l'article est sur... je peux aller valider. Ouais. Elle va pas continuer à se avec le The Film du coup. Bah non du coup et heureusement quoi. C'est bien de la merde. Quel échec. En vrai je pense que c'est le meilleur moment pour elle pour prendre une pause par rapport avec le catch parce que c'était compliqué avec sa bis. Hein. Donc la WC où me trouver? Mois de février. Ouais c'est février. Mois de mars. 11 mars. mars. Pardon, 11 mars. Cancer de la peau, 22 mars. Ah oui, après, c'est vrai qu'elle a eu un cancer aussi. Oh, oui. Oh, l'enfer. Et là, elle est enceinte. Ça. Ah non, mais les gars, c'est... Ah non, ok, elle revient en Rumble. Non, c'est impossible. Hein. Tu ne peux pas accoucher en décembre et revenir un mois plus tard sur un ring à un niveau très haut. Très haut, c'est impossible. Sachant que aussi, elle va peut-être rester à côté de son gosse, se remettre en forme... je pense que déjà, si elle refait son retour avant SummerSlam de l'année prochaine, ça sera déjà bien. Becky à SummerSlam 2020, elle est revenue combien de temps après son accouchement? Je n'ai aucune idée, mais... Très longtemps, elle. Très longtemps, parce que il me semble que pendant WrestleMania 37, le week-end là, ouais. Tout le monde n'arrêtait pas de dire ouais. Becky Lynch de retour, point d'interrogation. Ouais, puis c'est jamais pointé. Parce que c'était très longtemps, je dois le montrer sur les réseaux sociaux qui était prête. Ça se faisait pas. Est-ce que c'était parce qu'elle voulait passer plus de temps que son enfant? Est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas de plan? Mais qui sait? Mais bon. Ouais. Mais c'est vrai que aussi, quand t'es disponible, après, il faut avoir des plans. Donc, ouais, c'est ça. Mais elle, c'est dans les personnes que ça a attendu très longtemps à comparer à d'autres. Mais oui, impossible de revenir au Royal Rumble, les gars. Bref, donc oui, Alexa Bliss, mais comme je le disais, c'est bien qu'elle s'absente maintenant. Tout avec The Fiend et tout, bon, ça aurait pu être bien, mais bon, voilà. Avec Bray Wyatt. Mais c'était de la merde. Et son personnage, qui depuis. En vrai, son personnage depuis 2020, là, c'est. Depuis Thunderdome et tout, ou depuis le moment où elle s'est mise à côté de Bray Wyatt. C'était... Enfin, moi, en tout cas, j'ai détesté ça, quoi. Je pense que j'ai dû aimer quelques semaines Thunderdome parce qu'ils ont pu faire des trucs assez beaux, Thunderdome. Après, t'as le moment avec la poupée et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant, ça. Oh. En fait, elle a été bloquée dans ce personnage, malheureusement. Elle était bloquée. Ouais, mais aussi, ils l'ont bloquée, tu sais, elle disparaissait. Et elle a jamais... Alors que là... L'Alexa Bliss de genre 2017, 2018, en il là. Franchement, c'était le prime de sa carrière, ça. Le prime. Qu'est-ce qui se passe sinon dernièrement dans le monde du catch là? De quoi on peut parler? Est-ce qu'on a parlé de... Ouais, j'essaie de trouver des sujets, mais il y a plein de trucs. Hein. Il reste tellement de choses. C'est un peu une dinguerie. On n'a pas parlé de Ronda Rousey et Shayna Baszler championne par équipe. Ah, c'est cool pour elle. Hein. En vrai, c'était attendu. C'était attendu, mais tu sais, c'est sa déclaration le lendemain. Je sais pas si tu as vu, Mathias. C'est ça. Moi, c'est ça qui a un peu... raison, hein, je trouve. Hein. Mais ouais, mais tu sais, elle en fait partie de ce problème-là. T'sais... Oui, elle fait partie du problème, mais est-ce qu'elle... Enfin, c'est pas elle qui a créé le problème, quoi.
Ben, c'est sûr, mais tu sais, donc elle a dit, mais après sa victoire à Raw, en interview au New York Post, que la division féminine manquait lamentablement de profondeur parce qu'elle disait que son objectif c'était de défendre les titres par équipe chaque semaine, voire même à Raw et à SmackDown, mais que ça pouvait pas se faire parce que sinon, elle n'aurait même pas pour pendant plus d'un mois. Ah, mais, même elle a juste un show, je pense. Hein. Elle a pas, ou peut-être une semaine, allez, un petit Raw et SmackDown, peut-être, why not. Mais elle a pas beaucoup plus. Non, mais ces titres, faut les supprimer à un moment donné. Ils vont jamais le faire. Ils vont clairement jamais le faire. Mais c'est compliqué. Hein. Y a rien à. Y a rien de potable à faire. Non, mais elle, dans ses propos, elle insulte la division complète. Elle parle pas de la division par équipe, elle parle de la division féminine au complet. Non, je pense qu'elle parle de la division par équipe, mec. Non, calice. Esti. Mais non, mais lis la phrase, elle dit la division féminine. Oui, mais c'est quand tu regardes, quand tu dis ce qu'elle dit au total, elle parle que de la division par équipe. Elle va pas, elle insulte pas. Enfin, quand il y a full champion. Féminine manque de profondeur, fait que par défaut, il manque de catchers pour la division par équipe. Oui, c'est sûr, parce que les catcheuses qui sont over sont vers le titre solo. Enfin, vers les titres solo. Donc, c'est pas obligatoire non plus. Sinon, après, c'est les titres solo, après, ils ont personne, n'est pas où. En fait, c'est oui, non, je sais pas parce que t'es solo que tu peux pas avoir une partenaire. C'est pas de la partie. Regarde Trish chez Zoe Stark, par exemple. Genre, chez les hommes, t'as assez de catcheurs over. T'as assez de catcheurs parce qu'ils sont aussi beaucoup plus nombreux. Pour les titres solo, pour occuper les titres solo, pour les dérivés sans titre, pour les titres par équipe. T'as assez. Alors que, bah évidemment, chez les catcheuses, vu qu'il y a assez de peu de catcheuses qui sont solides, bah le peu de catcheuses solides vont aller vers les titres solo. Ça n'a pas assez pour aller chercher les titres par équipe. Titres par équipe, après, bon, dernièrement, t'as eu Damage Control, t'as eu du Morgan, Raquel Rodriguez, bon, c'est quand même des noms qui sont un minimum over. Mais c'est sûr que oui, avec ça, tu fais pas plus d'un mois. Une semaine même. C'est sûr, mais je pense qu'il pourrait quand même. Tu sais, je pense aussi, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est aussi que ce serait intéressant de créer des storylines là-dedans. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est possible de faire une rivalité qui dure pendant un mois à chaque fois avec une nouvelle équipe. Là, tu sais, ça se fait. Là. Ouais, mais va avoir ta réalité quand t'as en face de Ronda Rousey chez un Baszler, t'as Shotzi et je ne sais qui. Ok. Voilà. Non, mais. C'est vrai que t'as le Bafaro et Esladon, je sais pas c'est quoi leur projet avec elle, là, qui sont championnes par équipe. Tu les vois NXT, elle, ou pas? Non. Depuis qu'il y a eu le draft, ils ont fait un match, puis il n'y a pas de nouvelles. Donc, ouais, je pense qu'ils vont unifier les titres. Il n'y a aucune nouvelle. Je veux dire, la seule nouvelle qu'il y a eu, c'est Shawn Michaels quand il y a eu la conférence téléphonique avant NXT Battleground. Il a dit que si le besoin est présent, avec les championnes peuvent revenir n'importe quand à NXT défendre des titres. Bon. Mais, ouais, il sait rien encore. Ça, mais. Il n'y a pas d'info, le gars. Ouais, c'est bizarre. Puis à SmackDown non plus, il se passe rien, tu sais, c'est. SmackDown, on les a vus genre 3 secondes. Ben, c'est ça. Donc, c'est complexe, ça aussi. Là. Non, mais. Tu sais, puis ce qui est limite, mais dommage, tu sais, parce que, au contraire des titres féminins, mais par équipe de la division principale, ceux de NXT étaient presque là chaque semaine. Et si ils unifient les ceintures, après, est-ce qu'ils vont, genre Ronda Rousey chez Baszler, vont aller à NXT et tout? Ben, il faut. C'était l'idée de base qu'ils n'ont jamais respecté. Hein. C'est sûr, mais s'ils unifient, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Puis là, justement, il y aura une plus grande profondeur. Tu sais, là, ça permet d'avoir 2 storylines en même temps. Après, ça sera toujours un peu compliqué parce qu'évidemment, tu n'auras pas de match de catcheuse de NXT à SmackDown ou alors très peu. Non, mais je parle que les championnes vont à NXT. Ouais. Oui, mais bon, donc, le public du main roster ne va pas regarder ce match, quoi. Non, c'est sûr, mais ça permet quand même d'avoir des doubles rivalités. Puis OP, ben, pendant SmackDown ou Raw, ben, tu montres une vidéo de ce qui s'est passé à NXT. Tu sais, ben, ça permet quand même de concrétiser les choses. Hey, regarde, les titres sont défendus plusieurs fois. Ils ont été défendus là.
Après, pour parler des titres par équipe, alors du coup, on passe juste chez les hommes. On n'a pas parlé, mais apparemment Johnny Gargano et Tommaso Ciampa qui devraient faire un duo, parce qu'on parlait tout à l'heure du match entre Kevin Owens et Sami Zayn qui pourraient affronter l'Imperium à Money in the Bank. Mais il y a un monde où on a Kevin Owens et Sami Zayn contre Gargano et Ciampa là, bientôt, peut-être pour SummerSlam, je ne sais pas. Le banger, quoi. Le banger. Depuis à droite, il y a 8 équipes féminines dans le main roster. Et encore, parce que là, tu me dis t'as 8 équipes, mais tu comptes qui là? Parce que là, je sais même pas si j'en compte 4, moi. D'équipes solides, tu dois en avoir 3-4, hein, parce que t'as Damage Control. Non, mais déjà là, tu peux en compter 4. Les 4 qui étaient dans le Fatal 4-Way Même match. même pas. T'as Raquel Rodriguez et Shotzi, ça fait une semaine qu'elles sont en équipe. Du coup, Liv Morgan est blessé. Ouais, c'est dommage parce que c'est un duo qui fonctionne en plus. C'est ça le nouveau duo pendant la blessure. Ça. Oui, mais du coup, c'est pas une équipe solide pour le moment, quoi. Ouais, c'est compliqué. Non, mais qui supprime les titres par équipe féminin? Ils vont jamais le faire, évidemment. Mais c'est compliqué. C'est un truc qui est très compliqué hein, de booker les divisions féminines par équipe. Parce que t'as beaucoup d'autres choses et que les 4 choses, bah, t'en as pas à l'appel non plus. Alors que chez les hommes, bah, t'en as énormément. Ouais, c'est quelque chose qui est compliqué. Les amis, j'ai la petite Russell Crate juste ici. On va pouvoir l'ouvrir. Après, on va parler du programme de Dynamite. De cette nuit. Une nouvelle vidéo du jeu de l'AEW, est-ce qu'elle est intéressante? C'est juste qu'il partage, c'est pas intéressant. C'est juste l'entrée d'Eddie Kingston. C'est quelque chose qui m'intéresse très peu. Bon, j'ai hâte d'y jouer. Hein. Le jeu il sort dans moins d'un an maintenant. Dans moins d'un an. De moins d'un mois. Non, mais écoute, on sait jamais. Hein, on sait jamais. Oui, on sait jamais. À tout moment, c'est repoussé. Attention. Est-ce que ça va reconnaître les shorts? Est-ce que je vais le reconnaître? Oh. J'aime ça. J'aime ça. Oula, déjà, est-ce que je reconnais la figurine? Ça, c'est une vraie question. Il y a une figurine? Pas une figurine. Je sais pas comment on appelle ça, mais. Attendez, je l'ouvre. Qui? Une catcheuse, j'ai l'impression. Qui est-ce le chat? Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que... Je ne reconnais pas du tout, mec. Hein. On peut l'échouer, c'est ça. Je ne le reconnais, mais pas du tout. Y'a pas un indice à l'arrière ou sur l'étiquette ou un truc du genre? Non. Ok. Bah, c'est cool, hein. Non, mais c'est cool, attention. Ben non, mais puis il peut te faire penser à beaucoup de personnes, écoute. Attends, mais t'as une fiche où t'as tout marqué dessus, donc on verra à la fin. Parfait. Un petit pins. Oh, c'est beau. Je sais pas c'est quoi la ref, mais... le focus qui veut me faire chier, j'ai l'impression aujourd'hui. Et j'y vais petit à petit. Donc c'est la catcheuse gimmick va du circuit indé. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh les gars, on est dans une box où je comprends rien. Quelle est cette merde? C'est pour jouer à la guitare? Ah, je vais jouer à la guitare. C'est juste ça? C'est décevant? Mais non, quoi mais le cette petit merde? truc. Mais non, mais le petit truc qui était dedans, là, mais c'est pour jouer avec une guitare. Attends, j'essaie de le sortir. Et viens par là. Ah, c'est genre un truc que tu vas coller sur ta guitare? Ou tu me dis de la merde? Non, mais ici au Québec, mais ça s'appelle un pinch. Let's Ou un autre go. nom. Peut-être que c'est un médiator, comme dit Chris. Je sais pas comment vous appelez ça en France, je suis désolé, mais. Ok.
Et que vu que Mathias c'est zéro musique, Ah ça va ouais, être servi à rien. là, effectivement, mec. Oh, un petit Inside Europe, putain, ça faisait longtemps. Avec un Gunter. Oh, je vais lire. Pour gratter. Ah, c'est genre. Ouais, c'est ça, c'est pour gratter, c'est pour jouer les notes sur la guitare. Enfin, jouer. Ok. Bah, les gars, si vous voulez un truc. Un truc comme si vous avez une guitare, les gars, n'hésitez pas, je le vends à 300€. C'est gentil. Quel ingrat. Attention, j'ouvre le Inside the Ropes, je vous dis ce qu'il y a dedans. Oh, ça parle de WrestleMania. Ça aurait pu coûter 1€ de time puis l'envoyer à n'importe qui dans le chat. C'est correct, Mathias. 300€, je dis. Uh-huh. Ah, mais c'est la crise. Les prix augmentent. Jure, il y a eu. Je suis en train de lire. Il y a eu un jeu de Simpsons par rapport au catch. Qui a déjà joué à ça, le chat là? Qui sont les vieux qui ont déjà joué à ça? Ouais, je veux y jouer, ça va être incroyable. On fait voir les notes. 2, 2, 1, 1. Ah. Ça a pas l'air d'être si incroyable que ça. Je sais pas c'est sur quoi, mais. Verdict 1. Je sais pas si c'est sur 5 ou 10, mais dans tous les cas, c'est mauvais. Il était incroyable ce jeu, ouais, sorti en 2001 apparemment. Oh ben écoute, tu feras un live gaming ce soir, Mathias. Je ferai un live. Ne vous inquiétez pas. Je ne connais pas. Oh. Alors, je ne connais pas du tout cette personne. Et vu qu'il n'y a pas Jugurta, on va pas savoir, j'imagine. Léon. Ouais. SCTR. C'était nul, mais incroyable en même temps. Ah. C'est le genre de jeu un peu nul à chier, mais que t'as envie d'y jouer quand même. Ah, voilà quelqu'un que je connais! What's Wrestling Game Ever? C'était marqué ça sur le truc? Mais non. Attends, j'ai envie d'y jouer maintenant. Plus c'est nul, plus ça me plaît, moi. Bon, Ricky Starks. Ça, c'est bon, je le connais. Non, ça c'est Juice Robinson. Évidemment. Ah, c'est vraiment pas mal, hein, parce que y a beaucoup de noms AEW qu'ils ont en autographe. Hein. C'est énorme. Ouais, parce que, tu sais, la AEW est plus permissif que la Ouais. AEW. Hein. Et c'est comme avec le PWI. Ça. Illustrated, c'est triste. Oh C'est putain, triste parce que ça l'empêche de faire des beaux trucs comme ça. Ouais, franchement, incroyable. Alors, WrestleCrack qui vous rappelle, les amis, qu'avec le code SAPA, vous pouvez avoir un autographe gratos. Donc, point d'exclamation WC. Avec le code SAPA. Attends, quoi? Non, c'est pas ça qu'ils disent. Attends, mais il y a un nouveau truc. Tu as une deuxième box gratuitement. Si c'est la première fois que vous achetez une box, Ben les gars, oui. vous avez une deuxième gratos. Mais il va falloir en faire un article puis un tweet, Mathias. Attends, mais ils nous ont même pas prévenus, ces chiens. Ben non, ben oui, mais t'es prévenu, mais c'est écrit là. Ah, mais attends, mais par contre, incroyable. 2 box pour le prix d'une, les gars. Ah bah ouais. Si vous avez déjà commandé une box, n'hésitez pas à juste vous recréer un deuxième compte. Technique. Bon, le t-shirt, est-ce que je vais le reconnaître? Première livraison, Oh attention. boy. Ah, mais au pire, tu commandes chez ton voisin. Oh, deuxième technique. Attention, le t-shirt. Suspense. Est-ce que je connais? Attention. Ah bah oui, c'est bon, c'est écrit en gros. Ah, le nom est écrit en gros, quoi. Donc. C'est qui? Nigel McGuinness, je sais pas comment ça se prononce. Oh! Ouais, mec, ancien commentateur WWE. Ouais, maintenant, commentateur. Il y a un ancien catcheur aussi. Qui voulait ROH. catcher Shaolin, je crois, en plus.
Ouais, ben commentateur ROH veut catcher All-In. C'est une carte de Karen Cross. Ça ressemble, c'est vrai. C'est le prochain adversaire, spoiler. Oh les gars, n'hésitez pas, un point d'exclamation WC, puis le code ça part pour votre première livraison, vous avez une deuxième box. Qui est vraiment pas mal, hein, pour le coup. Ben oui, je veux dire, une box, c'est combien? C'est... Tu peux me rafraîchir la mémoire? C'est, je crois que 27 livres, je crois. Je sais pas combien ça fait en euros. Ouais, ben la light, c'est 14 livres, puis l'autre, c'est 24 livres. 24, ok. Donc quand même, c'est une grosse économie. Hein. Trop cher parce que c'est... Bah en vrai, ça dépend de ce que t'as dedans. Parfois, t'as des trucs qui font giga plaisir. Ça dépend de ce que t'aimes. Parfois, t'as des DVD giga rares, même juste uniques, en fait. Ils font leur propre DVD. T'as des best-of de CM Punk, de vieux matchs de CM Punk qui font genre giga gros play. Des matchs de Jeff Hardy, de Mick Foley au Japon, des trucs giga rares, des archives incroyables. T'as aussi au minimum un t-shirt, des autographes, dont un qui est connu. Ouais, puis tu sais, ben, blague à part, là, peu importe c'est quel mois, ben, depuis que Mathias là, en tout cas, si tu prends tous les items séparément, tu l'achètes séparément, ça va être au-delà du prix de la box, mais sincèrement. Et tu peux tout revendre et te faire un maximum d'argent. Mais c'est pas vraiment ce que je vous conseille de faire. donc sincèrement, tu sais, puis on reçoit 0$, hein, mais si vous achetez la box, hein, mais sincèrement, on reçoit 0 sous. Hein. C'est juste moi qui me fait plaisir, j'ai les trucs gratos. Hein, exact, mais au moins, vous pouvez en bénéficier de votre côté avec le code SAPOR pour avoir des petits trucs gratuits, donc c'est intéressant pour vous. Mais par contre, tu sais, encore une fois, à chaque fois qu'il ouvre la box, ben il y a des trucs très complets. Donc c'était quoi finalement la petite poupée? C'est l'avant-dernier. Ah, la poupée Ah, c'est Max de Empire Body? Qui est cette personne? Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, le truc, c'est un donc wah, c'est le catcher. Guitare plectrum. Ouais. Et là, le mois prochain, les amis, je vous spoil. Il y a 2 autographes de FTR. Qui, ça peut régaler, hein, si vous aimez. Si vous aimez le duo, Dieu pour le prix d'un. Ça peut régaler. Dynamite, mec, y'a quoi d'annoncé? Il y a quoi d'annoncé? Des matchs, des catcheurs, des catcheuses. Donc, Mais non. Attends, ben oui. Toi, parce que j'ai pas l'image en fait. Pourquoi t'as pas l'image? La fameuse image, ils l'ont sortie ou pas? Je sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense pas, non. Je pense pas parce que le programme il est toujours pas complet. Ah merde. Je pense pas, mais tu peux mettre l'image du match mix. Match mixte. Saraya et Chris Jericho contre Adam Cole et Britt Baker. Oh mais quand on parle de la W, qui voilà? Allô? Salut! Il adore me laisser en bleu. Salut à tous. Il cherchait le bouton, ça Il cherchait le bouton. Comment ça va, Jugurta? Bah, ça va bien et vous? T'arrives, mec, et pile au bon moment, tu vois. Ça parle de Kenny Omega, non? Ça non, va... parce qu'il sera pas là. Ah, il est pas là cette nuit? Exact. Ah merde. Tu peux repartir. Non, mais il n'y a pas Omega, mais il était là dimanche, Kenny Omega. Mais non. Pour Double or Nothing. Donc là, on est sur la route vers Forbidden Door. Donc il va s'en passer des choses normalement. Donc j'adore parce qu'en fait là je laisse Jugurta parler, puis il est en train de taper je pense les logs pour mettre sa cam. Et du coup il sait pas quoi dire, il est en train de meubler. Voilà, c'est bon, la cam est mise. Donc ouais, donc match par équipe, Saraya et Ada et Chris Jericho contre Adam Cole et Britt Baker. Donc ça peut faire un beau match. Dis-moi juste ta note pour Double or Nothing. Ouais, 7. Allez, 7. Ah, 7 et... 7, ouais, 7. C'est les 2 derniers matchs, voilà, ouais, ils ont volé la vedette.
Ah oui, le Fatal 4-Way, il a été très bon. Après, le Anarchy in the Arena, il a été excellent. Et surtout, on a vu Omega Castagnoli, ils ont eu plusieurs moments, les deux. Et j'ai envie d'avoir un match 1 contre 1 entre les deux à la l'AEW. La dernière fois qu'ils s'étaient affrontés, ça devait être en 2008, mais c'était à la ROH à l'époque. Donc là, c'est vraiment un match de rêve. Un bon Castagnoli versus Omega. Et surtout, Castagnoli, il va être au Japon ce dimanche parce qu'il y a Dominion. Il va faire équipe avec Moxley et Shota Umino contre Okada Ishii et Hiroshi Tanahashi. Donc, faut faire attention à ce qui va se passer là-bas parce que ça peut mener à Forbidden Door. Et c'est Biggs qui me dit Ospreay contre Omega pour le IWGP. Donc Ospreay a un match contre Lance Archer à Dominion, c'est ça, et le vainqueur affrontera Omega à Forbidden Door. Donc on a quasiment un match acté pour Forbidden Door. C'est Omega qui défendra sa ceinture, soit contre Ospreay, soit contre Lance Archer. Logiquement, ça devrait être Ospreay pour sa revanche de Wrestle Kingdom. Donc, puisqu'il a perdu le titre là-bas contre Kenny Omega. En plus, on a appris que Ospreay veut re-signer, veut rester du côté de la New Japan. Donc voilà, il préfère la vie au Japon plutôt qu'aux États-Unis. T'es déçu de ne pas le voir signer à temps plein quelque part, toi? Non, pas déçu. Après, je l'adore à la New Japan personnellement. Après, il va venir de temps en temps, c'est ça, Antoine, je pense. Moi, tant que le contrat n'est pas signé. Ouais, après, c'est vrai. C'est vrai, peut-être qu'il dit ça pour juste. Pour faire monter. Pour faire parler. Ça, pour pas que personne s'attende qu'il se pointe quelque part. Mais après, c'est peut-être aussi 100% vrai ce qu'il dit, là. OK? Mais moi, tant qu'il n'y a rien de signé, il n'y a rien de signé, là. Tu sais, je veux dire, il faut pas prendre toutes les paroles pour du cash. Mais donc c'est à surveiller. Mais là, oui, c'est ça qu'il dit. Mais tu sais, ses deux amis ont signé à la AEW. Donc, pourquoi lui, il irait pas là non plus? Après, à tout moment, Dynamite, t'es là une fois par semaine, tu prends l'avion 2 fois par semaine l'aller-retour. Quoi. Après lui, c'est ça, je me suis dit aussi. C'est ça. Ouais. Il part partout dans le monde. Il faisait à chaque fois des allers-retours pour aller en Angleterre. Là, on le voit avec la ceinture de la Rev Pro. Donc, c'est en Angleterre. Il faisait des combats là-bas. Il repartait au Japon. Donc, je pense que ça lui convient tout ça. Donc, à voir. Mais comme l'a dit Antoine. C'est vrai que le mec, il fait que voyager. Genre là, il veut pas signer à temps plein juste parce que Dynamite, il faut être à Dynamite une fois par semaine ou quoi. Ce qui est grosso modo la même horaire qu'il fait à la New Japan ou presque. Là, c'est juste un petit peu plus de show à la AEW, mais c'est pas la grosse Par contre, après là, c'est sûr que pour WWE, c'est impossible. Exact. Parce qu'il faut enchaîner les live events et tout, mais. C'est ça. Et en plus, le style Japon, AEW, oui, c'est pas son délire. Il a toujours dit il préfère ce style-là plutôt que le style WWE. Ça, puis il pourrait pas faire les matchs qu'il aime faire sur la scène indépendante qu'il fait actuellement. Aussi, Il deviendrait un Ricochet. Parce que souvenez-vous, à l'époque, parce qu'ils nous ont offert des matchs de fou en Super Junior, mec. Tout ça. Ricochet contre Ospreay. Tout le monde, en fait, à cette époque-là, avant que Ricochet ne signe à la WWE, c'était Ricochet qui était devant Ospreay en termes de notoriété, surtout en termes ce que disent les fans, celui qui va percer, celui qui va vraiment réussir. Et au final, regarde, Ospreay, il a réussi dans les mémoires, hein, je parlais au niveau des accomplissements, tout ça, il est quand même devenu champion du monde à la New Japan. Et surtout, il a pris de la masse musculaire et il a supprimé quelques prises de son arsenal qu'il ne peut plus faire parce que ce serait trop dangereux par rapport aux articulations, par rapport au poids qu'il a maintenant. Il a supprimé 2-3 prises, mais son style de catch, il est toujours excellent. Donc Ospreay, pour moi, si tu me dis entre Ricochet et Ospreay, celui qui a offert des trucs mémorables ces dernières années, je parle, c'est Ospreay. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Oui. Par rapport à Ricochet, voilà, c'est dommage pour Ricochet. Mais je pense qu'il vit très bien sa vie actuellement. Oui, après il faut le voir. Nous, on le voit par le prisme du catch et surtout par rapport à ça, mais tu le vois sur le prisme de la vie de tous les jours, la vie privée, au niveau du salaire, tout ça. Celui qui a gagné, c'est Ricochet. Quand on voit sa compagne, il a trouvé ça il mal a gagné. C'est ça, donc par rapport à ça, c'est sûr qu'il a gagné par rapport à Ospreay.
Mais après, ils ont tous les deux gagné à différentes fois. Ils Ah oui, ont juste non, évolué ouais. de manière différente, quoi. C'est ça. C'est ça. Quel est le meilleur salaire? On sait pas, mec. Esprit, il fait Meilleur tellement de salaire. shows que après, bon, il fait des shows aussi tellement indé qu'il doit être payé 3 € pour faire un match indé, je pense. Après, il Ah, les fait $3. gratuitement, ceux-là. Tu vois, quand il les fait Ouais, en France et tout. Ouais, je sais pas en vrai. Je pense qu'il doit. c'est sûr qu'il est On payé, doit lui c'est sûr qu'il est donner. payé. On doit lui offrir au Calmez-vous. moins l'hôtel déjà. Mais. Ouais, ils ont dû le payer. Je sais pas où Mec, ils ont t'as pêché pas, les sous, mais- pas me dire que la Rix, elle est pas capable de payer 1000 balles à un mec. Ben oui. Ben oui. Et frérot, Ben oui. il y a 3 personnes dans leur foule. Non, calme-toi. Calme-toi. Je veux dire, est-ce que tu regardes le show? Bah oui, c'est bien ça le problème. Visiblement non. Visiblement non, parce qu'il y a plus que 3 personnes dans la foule, Ouais, jeune ils homme. sont 7, désolé, j'ai oublié qu'il y avait toute la famille. Non, mais en vrai, non, mais c'est sûr que les campagnes indées n'ont pas beaucoup de thunes pour payer une star aussi grande. Ouais, C'est après, tout. de toute façon, il y a des mécènes, on va dire. Il y a des personnes voilà, qui ont de l'argent, sans doute, qui peuvent voilà, se permettre. C'est les promoteurs, après. Ils ont toujours de l'argent, ils arrivent à avoir de l'argent pour faire venir certains catcheurs, tout ça. Après, est-ce qu'ils s'y retrouvent au niveau des comptes, tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir à beaucoup de fans, la venue d'Osprey. C'est l'essentiel. Bref, et donc pour Dynamite, donc à quoi danser pour Dynamite là, Antoine? Ouais, donc il y a ce match-là mix Ouais. que Jurta vient d'évoquer. Il y a aussi Konosuke Takeshita et Don Callis qui vont vont parler, prendre la parole, qui vont s'exprimer pour la première fois depuis Double or Nothing. Pourquoi ils ont attaqué Kenny Omega? Ils vont s'expliquer pour la première fois. Peut-être que Kenny Omega sera là à ce moment-là. Et sinon, Tony Khan qui a une nouvelle annonce pour le premier show d'AEW Collision. Pour Steve, annoncé quoi? Donc, il a juste dit qu'il y avait une annonce spécifiquement sur le premier show. Donc, moi, je m'attends peut-être à un premier match. Il va annoncer une draft. Premier match. Il va annoncer CM Punk. Premier. La Je sais draft. pas. C'est un punk. Tu sais, parce qu'on sait toujours pas officiellement qui seront les catcheurs présents. Peut-être qu'il va annoncer les catcheurs présents. Ouais. Ou peut-être, oui, CM Punk, c'est possible. C'est possible. En vrai, je pense que c'est un punk, non? Ben non, mais à chaque semaine, on s'attend à CM Punk. Là. Je dis, calme-toi, là, ben, ça fait 2 semaines qu'on pensait que c'était CM Punk, mais à chaque fois, c'est pas CM Punk. Il a annoncé quoi la dernière fois? Ben, que c'était à Chicago. Ah oui. La première fois, il devait annoncer CM Punk. Finalement, il a annoncé la tournée sans la première ville. La deuxième fois, on s'attendait encore à CM Punk. Finalement, il a juste annoncé la première ville. Et là, aujourd'hui... Bah, c'est vrai, c'est punk, non? Ouais, je crois bien. Hein. En plus, je crois que la foule avait hué quand c'était Chicago. Après, je pense que c'est c'est ça, parce que c'était pas dans leur ville aussi. Ben non. Si, c'est parce Ben que non. c'est pas rare de voir une foule huée quand, par exemple, t'as des catcheurs qui disent next week parce que c'est pas dans leur ville, quoi. Ouais, ben là, c'est aussi parce que c'était... Ah, je sais pas. C'était ailleurs. Après, des huées, j'en ai pas entendu tant que ça, tu vois. Mais voilà, pour CM Punk, la dernière fois voilà, qu'il était à Chicago et tout, la foule, elle était pour MJF. Tu vois, donc, La dernière fois qu'il était pas là, mais que la douleur était à Chicago, il s'est fait insulter. Hein. ouais, c'est ça le truc. Quoi. On a été surpris, parce qu'à Chicago, jamais de la vie, j'ai entendu une foule être contre CM Punk. Donc c'était la première fois, vraiment. Donc j'ai hâte de voir ça, si jamais Punk est là lors du premier show. C'est quand le premier show, Antoine? C'est 17? 15? Ouais, c'est le 17 juin. Samedi le 17 juin. D'accord, donc ouais, c'est bientôt. Donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines, donc. Enfin, 3 semaines. Donc ça va être la première, donc faut pas se manquer. Faut pas se manquer, et surtout, j'espère qu'il va avoir une ligne directrice, parce que lors de l'interview d'après-show, il a clairement fait savoir qu'il sait pas encore comment va être le roster. Je sais pas s'il bluffe ou pas, mais ça fait un peu peur, tu vois. J'espère qu'il va avoir une vraie ligne directrice, des catcheurs qui seront utilisés là-bas, parce qu'à un moment donné, ce sera peut-être le fouillis, j'espère pas. Donc après, c'est un show en direct, donc déjà, ça c'est cool. Donc à voir. Et j'ai hâte de voir ce qui va annoncer ce soir. J'ai pas l'impression que ils ont beaucoup de projets, beaucoup de plans actuellement pour le show, quand même. J'ai l'impression que c'est le jour le jour, on sait pas trop ce qui se passe. Ben écoute, la seule affaire qu'on sait, c'est que
rendu à la 2e semaine de Collision, ça va être le tournoi Ovenheart. C'est aussi simple que ça. Ouais. De quoi, ouais? C'est Bah, ça ouais. qui a été annoncé, Mathias. Ouais, non, À mais partir de la ouais, 2e ouais. semaine de Collision, ben, c'est le tournoi pour la Coupe Ovenheart. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ce tournoi, là? Ben non, mais tu disais avec qu'il n'y a rien de prévu. Je réponds. Ouais, bah c'est bien. Oui, c'est vrai que Brent Danielson qui va toucher au créatif, ça c'est bien par contre. Enfin, j'espère que c'est bien, j'espère qu'il a pas d'idées bizarres, mais. Faut pas qu'il fasse toutes les idées qu'il a vues chez WWE. Mais. Non, mais je pense que un Brent Danielson qui touche au créatif, ça ne peut que être bien. Je sais pas à quel point il va toucher au créatif, mais. Après, il a longtemps été mis à l'écart parce qu'à cause de sa blessure, tout ça. Donc, il a pu travailler en coulisses à la WWE, il sait comment ça fonctionne, il sait comment créer des storylines, tout ça. Donc, et surtout mettre en avant les jeunes. Il a quasiment tout fait à la WWE. Il a fait commentateur, il a fait présentateur, enfin, dans le panel. Donc, vraiment, il a tout fait. Il a été catcheur, il est catcheur. Donc, vraiment, Danielson, dans le créatif, c'est pas mal. Ça va être pas mal, je pense. Ouais. Non, mais moi, en vrai, ouais, j'ai trop hâte. C'est dans 2 semaines, Collision. 2 semaines et demie, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et de voir comment ils vont faire avec CM Punk. C'est vraiment ça qui me hype. Savoir comment ils vont faire, comment ils vont le. Ça va être un bordel. Est-ce que vous sentez un peu le. Je sais pas, encore un autre carnage qui va arriver ou pour vous tout va bien très bien se passer? Après, c'est imprévisible. Si CM Punk est là, oui. Ouais. Ah, ça peut leur péter à la figure. Punk là, et ça peut aussi énerver certains qui vont lui dire je te l'avais dit, Punk, on peut pas avoir confiance ou un truc comme ça. Donc là, je vais pas dire qu'il a pas le droit à l'erreur, mais presque. Ah, mais non, donc, il a pas le droit à l'erreur. Parce que Punk, c'est vraiment quelqu'un, c'est une bombe à retardement, tu vois, donc à voir. Après, on parle de peut-être que Ryback, on a rien à foutre de Ryback, mec. que Ryback, il avait pas dit qu'il voulait. Il veut tout, il veut juste de la thune, hein, Ryback. Mais personne ne veut l'embaucher. Ryback, Alberto. Ryback, Alberto Del Rio. Tu mets Goldberg et puis là tu fais un bon triple menace, mec. Et à collision, tu fais ça à collision. Et c'est parfait, tu vois. Ça, oui, Ryback il a récupéré son nom. Ouais, de temps en temps. Enfin, ouais. Mais c'est là que tu vois qu'ils s'en foutent. En fait, WWE, tiens, récupère-le, ça veut dire ça. Ah, ils s'en foutent pas. Ryback. Vraiment, ça fait 10 ans qu'ils sont en négociation quand même, donc je pense pas qu'ils s'en foutent, mais. Non, mais là, aujourd'hui, à l'heure de. Oui, mais aujourd'hui, oui, c'est bon, ça fait combien de temps que c'est cassé en 2016? C'est en 2016 qu'il s'est fait licencier? Ah, je crois. Donc, non, ça fait 7 ans, c'est bon, quoi. Prends-le, ton nom de merde. Non, mais Ryback, il veut être embauché partout, mais personne ne le veut. Dis-toi, même Impact, ils le veulent plus, tu vois. Ouais, enfin, ils le veulent pas. Déjà, quand t'es pas. Donc, même Impact, on te veut pas, c'est qu'il y a un problème. Hein. Et. Mais il était hyper over à l'époque. Le film mort là, c'était pas mal. Hein. Il devrait rendre son nom à Dean Ambrose aussi, il s'en fout. Hein. Lui, il préfère John Moxley. On préfère tous John Moxley, je pense. Ah oui, Dean Ambrose, ouais. Voilà, pour le coup, mec, ça a été un upgrade comme pas possible hein, de passer à John Moxley. De repasser, parce qu'il s'appelait comme ça avant. Je suis sûr qu'il est même pas intéressé. Ah oui, non, mais je pense qu'il a pas dû essayer une seule fois de reprendre son nom de Dean Ambrose. Hein. Exact. Ouais. C'est Cody, par exemple, qui avait réussi. Avant de revenir chez WWE, il s'appelait juste. Et avant, il s'appelait Cody and Brandy Rhodes. La petite technique. Et un jour, il s'est appelé Cody Rhodes. Alors, Ah, c'est vendeur, hein, Rhodes. Et c'est là où le gars, déjà, on voit qu'il a les affaires, quoi, parce que il a vendu, il a dû négocier comme jamais. Et au final, je crois qu'il a donné 3 noms de pay-per-view à la WWE en échange du nom. Ouais. Ils avaient. Je sais plus c'était quoi les noms des pay-per-view. C'était des pay-per-view de la WCW, mais moi non plus. Mais je sais pas plus. Quel nom de pay-per-view? Bah, juste en section de me poser. C'est des pay-per-view qu'ils utilisent plus aujourd'hui. Hein. Je sais pas à quoi ça leur servait, mais au cas où pour NXT peut-être. Attendez, est-ce qu'on peut retrouver ça ou Super Brawl. Bunkhouse Stampede.
Ouais. Battle Ouais. Ball, Super Ouais, Brawl et Bash at the Beach. Ouais, plus. Ouais. Puis il manque aussi Slamboré puis de Match Beyond. C'est l'Amboré, ouais, c'est ça. Et The Donc Match ouais, c'est Beyond, vraiment des ouais. noms. Des noms que WWE Ah ouais. n'utilise pas, mais Kala. Hmm. Kala. Bref, le chat, on se retrouve ce week-end. Jugurtha. Un jour, samedi, dimanche. Ouais, on vous tiendra On au vous courant. tiendra au courant sur Discord. Voilà, un live qui va se lancer soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. Et Mais puis. le programme Dynamite, on n'a pas fini. Bah si. Ben non. Si. Antoine, il y avait que ça? Ouais, c'est ça, il est pas. Il il est est pas- toujours pas y a pas plus. complet. D'accord. Tony Khan qui nous fait une Vince McMahon dans les backstage présentement, je pense, là, mais il est toujours pas complet, ouais. Ouais. Il change les plans. Gunter, il a 100 jours. J'ai vu ça. De battre le record du règne en tant que champion intercontinental le plus long. Et j'ai vu une stat passer il y a pas longtemps. À votre avis, quelle catcheuse n'a pas subi de tombée depuis 1 an? Bianca Belair? Stratus? Non. Asuka? Non. Est-ce que vous allez la voir? Ben, Charlotte, c'est-tu bon, le 0? Non. Rhea Ripley? Rhea Ripley, PK. je crois que c'était genre il y a 2 jours peut-être, ou hier. Ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas subi de tomber. Apparemment. D'accord. Ben, de quoi, hier? Bah, hier, ça faisait 1 an. Ok, je pensais qu'hier, ben, sa streak était brisée. J'ai comme, qu'est-ce qui s'est passé hier à NXT? En dark match. On sait jamais. Et c'était qui à votre avis qui l'avait pin? Et Asuka? Non, il me ressort le même nom. Natalia. Attends, mais comment tu peux me dire Asuka alors qu'elle a perdu à WrestleMania? Ouais, je voulais juste sortir comme ça. T'as dit Natalia toi? Non. Il a dit Natalia, ouais. C'est pas Natalia. Bianca Belair. Putain, il me ressort le même nom. Non. Charlotte Flair. Non. J'allais dire Rhea Ripley, mais bon, Non. pas possible. Attends. Mandy Rose? Non. Maryse Ouellette. Non. Sasha Banks? Non, c'est un nom connu. Hein. Un nom connu. Ben écoute, Bailey. Non. Beth Phoenix? Non. Becky Lynch. Non. Ben là, tabarnak. Un nom Doudrop? connu. Non. Un nom connu. Oh, vous avez Eva oublié. Marie. Non. Lita? Non. Eva Marie. Britt Baker. Non. Liv Morgan? Ah, bravo Zéro qui l'a eu dans le chat. Nom Zéro connu. mêlé, là. Tabarnak. Ah, c'est quoi? C'est un nom connu. Arrête un Oh peu. là là. C'est pas parce que tu l'aimes mais qu'il est connu, hein. Ah non, Calisse. perso, du Morgan. Pas plus que Ça ça. sera pas là. Un petit moment. Mais les Morgan, effectivement, donc il y avait Pin avec le... Voilà pour la petite stat. On finira maintenant tous les lives par une petite stat des familles qui fait c'est toujours pas mal. plaisir. J'aurais oublié pour le Pas mal. prochain live. Bonne soirée le chat. Live react cette nuit ou pas? Ça dépendra si je m'endors ou pas. Ok, ça veut dire non. Donc, vous serez tenus au courant sur Discord, les amis. Ça veut dire non. Red, y'a qui en live? Y'a W en live, j'ai pas Red WWE le gars. Ben oui. Quoti, à Quoti. D'accord, tu Il viens, fait- ça fait longtemps. Mais après, il Ouais, est sur un jeu, je pense Kochi. pas qu'il veuille vraiment des fans de catch. Il est sur quel jeu? Et Forspoken? Quel jeu? Je connais pas. Forspoken. Forspoken. C'est quoi ça, Calis? Je ne connais pas. Ouais, je connais pas perso. Je ne connais pas. Ben, allons le découvrir tous ensemble. Allons Ouais. le découvrir. Piquer ma curiosité. Eh bah, let's go. Bah, bonne soirée. Je vous Notre envoie chez Coty. curiosité. N'hésitez pas à lui dire bonjour, le chat. Et puis voilà. Bonne soirée à vous. À la prochaine, à ce week-end. Je ne sais pas quand. Ouais, vous serez tenus au courant sur le Discord qui s'affiche, qui va s'afficher. Donc. Oh, tu me pètes les couilles. Bonne Donc, soirée. Ciao. Ciao à tous, les amis. Oh yeah! Merci tout le monde! Catch you peut-être cette nuit! Ça part!